étant là. Et Mais qui peut croire une seconde que l'émission marchera? Les somnambules, les glandeurs qui bullent dans leur véhicule. Faut faire gaffe aux rimes en hule, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, mais ouais. Pour faire une bonne antenne. Bonsoir, bonjour, toujours un bonheur ces génériques. On tente, c'est différent à chaque fois. Peut-être qu'on trouvera le bon un jour. On récupère des musiques qui ont un peu marché dans les années 80. J'ai un petit peu de nostalgie parce que c'était le premier celui-là. Oui, c'était le premier générique. Le premier qui était lancé. Oui, qui était lancé parce que, oui, donc la deuxième émission. Bonjour JC. Bonsoir, bonjour Julien, bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à 1h30 et on est très très heureux. Oui, bon, on ça est va. Non, je vais pas mentir aux gens. Non mais t'es content. Non mais pas non plus. Ça, tu vois, moi, je suis pas très très heureux. Si, on est très très heureux parce qu'on n'est pas en direct. Ah bah oui, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais là, on n'est pas du tout avec vous là. Ah oui, non, pas du tout. Là, on est. T'es où là, JC, en ce moment? Alors là, je suis chez toi là. Ah oui, c'est vrai, tu viens bouffer à la maison. Bah Attends, oui. à cette heure-ci? Non, t'es viré depuis longtemps. T'as dégagé, j'espère. À minuit. T'es encore chez à moi? minuit, on commence la soirée. Non, moi j'ai des gosses qui se lèvent tôt. Non, t'as dégagé, je te le dis. Ouais, Là, moi aussi j'ai des gosses. À cette heure-ci, t'es déjà dans ton Audi en train de te plaindre avec ta femme de la bouffe. Attends, moi aussi j'ai des gosses, sauf qu'ils se lèvent pas trop tôt. Allez, je t'emmerde. Et toi, t'es où alors? Je suis avec toi, du con. Il est grave ce mec. On a qui notre invité? Avec grand plaisir. Pourquoi pas. Bonsoir, bonjour Thomas VDB. Bonsoir les amis, merci de m'accueillir. Bonsoir, bonjour. Ça va, et je rebondis sur ce que tu disais Julien, je suis content d'être là, mais je suis pas très très heureux. Ouais, quoi. non mais ça. Non mais c'est vrai. Faut arrêter avec c'est une espèce de poncif. Qu'est-ce qu'on est content. C'est comme des trucs dans les émissions de télé ou de radio où tu sais ils ont un invité puis à un moment ils disent vous revenez quand vous voulez. Ouais. Là, ouais, demain alors. Non, pas alors, demain. pas demain quand même, du coup. On en reparlera. C'est des phrases toutes faites qu'on te balance. Alors comme ça. nous, tu reviens pas quand tu veux. Non. Ok. Non. Voilà. D'ailleurs, tu vas Bah pas non. rester longtemps. Non, si. Si, tu veux. Après, voilà, on verra. On garde pas. C'est l'intérêt de faire de l'enregistrer. Je suis content d'être là quand même. Il y a du déchet. T'es content, voilà. Ah, vous montez après, vous enlevez des. Non, pas du tout. rien. On fait croire qu'on monte, mais on monte pas du tout. Bah, la flemme de monter. À chaque fois, on dit ça, on la regardera pas, mais on garde. Bah oui, Ouais, bien on a sûr. autre chose à foutre. Bah, mais- évidemment. Attends, si on veut être en week-end assez tôt, on va pas quand même s'embêter à monter Oui, parce que derrière. nous, l'intérêt de cette émission. Est-ce que Arnold et Willy vont continuer de jouer la musique derrière toute l'émission parce ouais, qu'on je l'entend crois bien peut- dans le on peut casque. arrêter, ouais. Je pense qu'au niveau des royalties, il est bien le Ah le ouais, mec. c'est bon. On voudrait que tu te présentes comme tous les auditeurs cette semaine en répondant à 3 questions, mon cher ouais. Thomas. Je te les rappelle. Déjà, la première question pour te présenter, c'est le pire truc que tes parents t'ont fait. Le pire truc que mes parents m'ont fait, écoute, en fait, j'ai pas eu des trucs. Je me suis pris une claque seulement par ma mère quand je lui ai fait croire que j'étais mort. Bon, ça, c'est peut-être assez. Attends. Comment t'as fait ça? Ben, en fait, on était en Attends, vacances. excuse-moi, est-ce qu'on peut arrêter Arnold et Willy? Merci. Ouais. Non, mais c'était pas une bonne blague. En fait, on était en vacances à la plage en Corse avec mes frères et tout, puis on jouait, puis il y avait des vagues et tout. Ma mère elle a dit vous faites gaffe, il y a des vagues. Hein. Et donc moi j'avais 8 ans. Et donc mes deux grands frères, ils avaient 5 et 6 ans de plus que moi, toujours d'ailleurs. Et donc ils me disent, et donc on jouait dans les grosses vagues, dans les rouleaux et tout. Puis à un moment, on se dit waouh, ça secoue quand même. Et puis on se dit attends, on va faire croire à Mam, on appelle ma mère Mam, que j'ai perdu, que j'ai été renversé par une vague et que j'ai perdu connaissance et tout. Et donc ils disent là. C'est très très drôle. Et c'est très drôle. Et ça, c'est de l'humour décalé. Bon. Ouais. Et donc, Ils ne comprennent pas ici, RNC. ah bah non. Et donc je m'allonge sur le sable. Et là, mes frères vont chercher ma mère en disant Thomas, c'est. Donc, début de la blague. Ils sont là Thomas, il a perdu connaissance, allez, dans l'eau et tout. Et là, je vois ma mère et donc arriver sur le sable en courant. De panique, tu vois, je regarde du coin de l'œil comme ça allongé, et là je la vois s'agenouiller au-dessus de moi et fondre en larmes. Et donc entendre sa mère pleurer, ben, c'est toujours rigolo, C'est toujours un bonheur. C'est toujours un bonheur. Donc C'est le meilleur moment de la vie. donc Avec la perte d'un enfant. Je pense que c'est les deux. tout ça, c'était du même univers d'humour décalé. Et donc évidemment, ma mère fondant en larmes, je m'écroule de rire. Ah oui. Et là, ma mère me met l'unique baffe que j'ai reçue de toute ma vie. Mais je m'en souviens, elle était au-dessus de moi et paf. Et donc, ça a fait une grande claque dans ma gueule. Okay. Et donc, c'était pour te réveiller en même temps. C'était à la fois, c'était peut-être une façon de me réanimer. Je l'avais pas vu, mais voilà. Donc, je sais pas si c'est le pire truc que. Ils sont pas trop sévères. C'est le pire truc qui m'est fait en retour du pire truc que moi je leur ai fait. Je pense que là, pour l'instant, c'est toi le pire truc. C'est moi le pire truc. Non, mais ma mère, sinon, non, c'est pas, ça compte pas pour un truc horrible que ma mère elle me disait, par exemple, la première fois qu'elle m'a dit, ah, tu sais que j'étais toujours dans ses pattes, elle me dit, ah, tu me saoules et tout, va voir la pièce à côté si j'y suis. Et moi, je connaissais pas l'expression.
Et donc, Et tu es allé vérifier? et je suis allé vérifier, mais extrêmement perplexe. En me Qu'est-ce disant, qu'elle mais raconte qu'est-ce que- mais attends, mais je vais pas me retrouver face à un double d'elle. Et donc, c'est très incroyable. curieux. Et la première fois qu'elle m'a dit, va voir là-bas si j'y suis, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle veut, quoi? Il y a un hologramme ou c'est quoi le délire? C'est le sketch des inconnus, ça. C'est les inconnus ont fait un sketch. Exactement. avec Jésus, non avec Jésus, ouais. Ouais, Allez bah, voir mais c'est ailleurs, vrai, j'y c'est suis. vrai, exactement. Et il y a Exactement. Est-ce qu'elle était essoufflée dans la pièce à côté? Attends, c'est vrai. Alors, que, ouais, vous la c'est vrai. ramenez moins, votre gueule. Non, mais c'est pas des pires trucs, mais voilà, j'ai pas eu. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont Non, fait mais c'est d'autre? mignon de C'est jouer la mignon, mort. voilà, Non, mais c'est ouais. bien. c'est Ouais, bien. la mort. Mais non, mais c'est- on est content parce que ça veut dire que tes parents t'ont pas trop fait morfler, quoi. Non, franchement, Non. j'ai une enfance heureusement On va en très parler, heureuse. on va en parler. Ouais, on parle pas de mon enfance. Ta phobie maintenant. Ma phobie, écoute, elle est assez classique. Hein. C'est vraiment hier, par exemple cette nuit, je sais pas pourquoi. Donc c'est pas ça la phobie, mais c'est l'objet de la phobie. Cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit tiens, je vais regarder une vidéo donc sur YouTube. Et là je vois les 20 dernières minutes du Rio Paris. Je dis, voilà, ça c'est pour moi. Donc tout ce qui est D'accord. les moments, Ouais. donc tu sais qu'il y a un philosophe, donc tout le monde a peur de la mort, enfin personne n'est emballé à cette idée. Oui. Et il y a un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch qui a écrit un livre qui s'appelle La mort, dans lequel il explique qu'on n'a pas peur de la mort, on a peur en réalité de ce que lui appelle le mourir, c'est-à-dire le moment où on sait qu'on va mourir. Mais, non, mais attends, mais c'est évident. Bah, évident. Ce qui te fait chier dans l'avion, c'est que si on te dit que tu as la même proportion de chance de prendre une roquette, d'exploser, ça te fait pas peur Bah quand non. tu prends l'avion. Ce qui te fait peur, c'est les secondes qui vont se passer au moment où tu Si te on rends prévient compte. de la roquette, si Ah on ouais, prévient, la elle est roquette arrive. Ah oui, ce qui n'est pas le cas en Bah oui. général. Ils disent pas on arrive, ça va péter. Bon, Bah tu oui, vois, c'est ça. En plus, jamais personne est mort pour de la salade. non, c'est vrai. Tu manges, c'est vrai que tu mangeras une roquette dans l'avion, tu peux pas. Au mieux, tu peux t'étouffer. C'est rare. C'est vrai, très, c'est très vrai. rare. Mais si, je te préviens, tu connaissais pas JC? Non, mais ouais. Et là, j'ai vu, tu te dis, pourquoi je suis venu? Ok, les Putain, mecs. on m'a pas ok. prévenu du tout. Ah ouais, ça va trop vite. Ouais, c'est pas du tout. On Donc, va se marrer à un moment Ça donné. change d'Aymeric Lompré. Phobie de la mort, phobie du mourir, mais sinon phobie phobie de la catastrophe, phobie de l'accident. Je suis toujours dans la Je vois très bien. perspective de Je la suis catastrophe qui va Exactement comme arriver. toi. Quand je suis en scooter, je me dis, il y a un mec qui peut débouler à tout moment, griller un feu avec un bolide et me défoncer. Eh ben écoute, je te raconte un truc. Donc j'ai eu le permis de conduire il y a 1 an seulement, moi. Parce que j'ai jamais conduit de ma vie. C'est beau, ça. Et Bravo. je l'ai passé parce que, en fait, des fois, comme je fais un peu de cinéma, des fois, il y a des scènes où il y a écrit. Permis B, demandez. Voilà, par exemple, si je joue le rôle de Jean-Claude, et tu vois, le premier truc que je faisais avant, je reprenais le scénario et je tournais toutes les pages, je regardais où il y avait Jean-Claude. Ouais. Et s'il y avait un moment où il y avait écrit Jean-Claude fonce dans la fuego et démarre en trompe, je disais, putain, fais Ça, chier, c'est je pas peux moi, pas ouais, faire. je suis Parce que niqué. moi, je vais caler au démarrage, je vais faire Ouais. rebondir la voiture et tout. Et donc, en ayant marre, des fois même de bâcler, ça m'est arrivé de bâcler un casting, parce que je savais de toute façon, il y a plein de scènes en bagnole et je ne saurais Ouais. pas conduire. Et donc, je me suis dit, à un moment, je passe mon permis pour ça. Donc, j'ai passé le permis, j'ai fini par l'avoir. En tout, j'ai doublé un camion, j'en doublerai pas d'autres. Ouais. Hein, donc, c'est vraiment la phobie de l'autoroute. Pour moi, c'est un enfer Ah oui, de c'est une la belle vie. phobie, ça. Phobie ça absolue de l'autoroute. Oh, horrible. Et donc j'ai eu un scooter paradoxalement à Paris pendant quelques années. J'étais en 50 et donc à un moment j'avais pris la confiance et donc je suis tombé une fois à l'entrée d'un pont tout près du pont de l'Alma ou je sais pas quoi, mais l'enfer, une meuf qui a arrêté pour faire demi-tour sous le pont, donc je me suis pris. Elle était pas blonde. C'est ta mère? Non, non. Non, je sais pas. Non, mais attends, parce que C'est possible. et le fait est qu'en fait, j'ai roulé, sinon j'ai pas eu de problème en scooter. Et un jour, j'ai vu un accident grave sous mon nez de scooter se produire à Paris. Un mec s'est fait faucher par une bagnole. Le mec a volé à 25 mètres. Et donc, j'ai vu que le mec n'était pas en tort. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une loterie. C'est une loterie, mais moi, j'ai pas envie de jouer. Donc, comme j'habitais à côté d'un garage à Bagnolet, je me suis dit, et puis je m'entendais bien avec le garagiste et tout, puis que mon scooter commençait à donner des signes de faiblesse, je suis allé voir le garagiste, je lui ai dit, tiens, je te fais cadeau de mon scooter. Et je me suis mis à reprendre le Et métro. maintenant, tu as la voiture et c'est toi qui vas faire valdaguer un scooter. C'est ça la belle Ben histoire. non, maintenant Non. que j'ai le permis, en fait, je ne prends que le RER, parce que j'habite en banlieue, Ah. et donc, non, je suis que transport. Donc si on te propose Taxi 8, t'y vas. Taxi 8, c'est quoi? C'est un film, le film. Taxi 1, Taxi 2, tu sais, avec Je peux y aller, je peux y aller. Sabina Seri, Je et peux tout y ça. aller. C'est bon. Je tu peux y aller, ouais. T'es dans le projet. En étant toujours quand même très scrupuleux des limites de vitesse et tout, quoi. Oh, le relou. c'est- ouais. Ouais, à Marseille, tu vas être bien reçu. Ouais. Ouais, mais moi, je Le fais. mec, tu prends pas l'essence interdite non plus?
Non, vraiment. Ah ouais, je pense d'accord, le que mec relou, quoi. Ce serait marrant. Je pense que je pourrais faire un film d'action avec un mec hyper. Attention, c'est limité une à 30. super Là. On est dans une zone C'est une très piétonne. bonne idée. Ouais, je pense. Voilà, c'est un autre film. Et puis les mecs derrière qui poursuivent attendent par respect. Ou moi, ou même si je conduis pas, je veux bien être sur la place du passager. Et le mec, il connaît hyper bien le code. Attention, là, regarde, il y a un passage Un flotté. Dodan. Ah non, un Cassis. Ouais, non, c'est non, ça. rien à voir. Voilà. C'est un serait bien un film je d'action. pense que vous tenez un scénar là. Hein. Bah, franchement, il faut je pense. écrire. Trouver un con qui va le produire. Mais... Et ton sport mineur préféré? Mon sport mineur préféré, en fait, disons que dès qu'on sait pas si c'est un sport, T'aimes bien. est-ce que le tir, c'est un sport mineur? Le tir. Bah oui. ouais. Ah oui. Mais, ouais. mais en fait, Pour moi, un sport mineur, tu demandes à 10 personnes dans la rue, t'as 9 chances sur 10 qu'il n'y en ait pas un qui fait ça dans sa vie. Le tir, par exemple. Tu fais du tir, le toi tir à l'arc, non. Ah, je tir à l'arc, moi j'en ai tir- fait, c'est pas mal, hein. Mais je veux dire, sport, c'est comme le golf. Ah. Non, mais le golf, alors le golf. C'est Ah bah, le golf, toi, tu fais du golf? Ah, complètement. Il fait un podcast golf carrément. Oh, merde. Vas-y, barre-toi, j'y sais. Ah, alors là, mon pote, excuse-moi. Vas-y. Mais moi, j'ai un je truc bois du avec petit tous mes potes. Bah, pas tous mes potes, j'ai 2-3 potes Ah bah, ça- qui ça- c'était mes potes depuis longtemps. Et un jour, Oui, c'est le pouvoir ils me d'achat. disent, putain, en fait, je me suis mis au golf, c'est cool. Et je suis là, mais tu vas bientôt sortir de mon salon, toi. Ouais, bien Et sûr. le mec, je suis là, ah non, je te jure, mais en fait, il y a un truc, ça me promène. Je dis, mais va te promener. Va te promener avec des bâtons de marche. Ouais. Mais le Ah, ça golf, fait- c'est une je vieille, là. vois que tu as envie de bien t'habiller, de marcher dans de la pelouse bien tendue, quoi. C'est juste ça. Tu sais quoi, Thomas? Je pense qu'on est entrés en connexion tous les deux et je vais te faire aimer le golf. Un jour, tu viendras avec moi au golf et tu verras que c'est un sport absolument. Ah, merde. Ceci est une alerte golf du ministère des emmerdeurs. En ce moment, un gros relou est en train de casser les couilles à tout le monde avec son loisir de vieille bourgeoise à la retraite qu'il prend pour un sport. Il est peut-être en train de vous les briser en se perdant dans des détails techniques, comme si la seule évocation de la discipline ne donnait pas la gerbe. Si vous l'apercevez, n'agissez pas seul. Appelez le 3216. Bon, merci. Ça arrive souvent qu'il part sur le golf. Ah ouais. Mais ouais, mais là t'arrives, tu le lances, mec. Ah ouais, mais Alors désolé, que je savais pas du tout. Tu Mais sais, c'est comme un mec, il y a un gars, il essaie tu vois, il est aux alcooliques anonymes et toi tu sors une bouteille de whisky. Fais jamais ça. bah ouais, putain ouais. Quel sport exceptionnel, donc on peut pas considérer ça Tout comme un par sport exemple, mineur. on Bref, coupera ça, par exemple. Tu vois. Bah ouais, ça coupe. Non, alors par contre, cela dit, il y a pas longtemps, c'est quoi le nom de la figure de golf? La figure, le swing. McIlroy. non, qui consiste à donner du premier coup, donc le coup avec le club dans la balle, Un Ok, eagle. ok. Un et eagle. que en fait la balle arrive direct dans le trou, mais c'est-à-dire sans rouler. Un ace. Un ace. Mais ça c'est rare, c'est rare. Hein, ça Moi- c'est rare. moi, ça, ça c'est j'y rare. connais rien en golf, mais ça je rare. peux te dire que c'est Ouais, rare. Ouais. Mais donc, mais c'est le hasard. C'est de en la fait. chatte, ça, C'est de le la chatte. hasard. Là, oui. Non, mais de faire ça, oui. Les trous en un, quand tu es sur un. Non, je vais pas commencer à rentrer dans le langage technique, mais quand tu es sur un par 3 et tu peux faire un coup en un, c'est évidemment beaucoup de chance. Stop Quand tu veux la- On va. Non, surtout, dernière chose sur Mais dire toi, sur le tu le golf. relances aussi. C'est qu'en fait, Mais c'est pas possible. le golf, c'est en fait, tu fais du golf sur la pelouse pour te retenir de l'envie puissante que tu as de faire du golf miniature. T'as envie que les. Mais oui, Non. mais tu veux que la balle elle roule dans les petites gouttières du château. C'est nul. Ah, Mais ouais, non, mais d'accord. personne ne Et joue au j'ai vu qu'il y a un mini-golf. truc. Casse-toi, toi. Et c'est que j'ai vu qu'il y a un truc qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Golfland et tout. C'est dans le Lot. Golfland. En fait, c'est un truc de mini golf génial et tout avec des cascades. Ah ouais. C'est super. Et il y en a plein en Floride. C'est la folie. Bah certainement. Ouais, Et là, et tu te rends compte, mais c'est ça le vrai plaisir du golf. Non. C'est que t'es avec tes gamins, t'es pas avec tes entre vieux bourgeois là, Ah, ben non, mignolés je- au clubhouse. mais évidemment. c'est vrai, c'est ça. Il faut Alstom absolument- a pris tricher, 2%. T'as le droit de Ah oui, décaler tricher, un peu oui. la balle. Bien T'as le droit sûr, de non, mais décaler la tricher, balle. oui. Mais il faut un jour, je vous emmènerai sur un parcours. Oh là Bref, là. rien à voir avec la choucroute. Sachez que c'est l'événement sur RMC depuis une semaine. On vous propose de gagner 120 000 euros. Il y a 100 000 euros pour Ah, vous. c'est pas Radio Nova là. Et 20 000 euros pour la Mais c'est personne de une votre connerie. choix. Non, Ah non, là putain. c'est un vrai. 120 000 C'est le euros. seul passage sérieux de cette émission. Ouais. 120 Ah bah, il est 000 là, euros. Le Et vous mec qui verrez, fait les jeux. ça Eh tombera à un moment donné dans cette émission avec Greg Caranonis, c'est le directeur de l'antenne qui est venu L'entrée en avec nous fanfare qu'il vient dans de faire. les T'as vu ce nuits beau du gosse Casar enchaîné. Bonsoir, bonjour Grégory. Bonsoir, bonjour à tous. Salut. Je passe parce que je vous écoutais hier soir, j'ai vu que c'était un peu, comment dire, ni fait ni à faire quoi. Ouais. Simon Dutin, Oui. Catastrophe. Nico Jamin, Fred Fred Hermel, Ah, je viens m'assurer que dans les nuits du Casar enchaîné, c'était bien fait. Voilà. Ouais. Donc je vais rester en régie pendant toute l'émission et, Ok. et checker ça. Si tu veux un teasing sur les 120 000 euros, tu nous le confies. Non, bah, c'est ce que je fais. Mais en revanche, on balance les autres qui le font mal.
Et c'est pour toi qu'on les balance. Vous m'avez pas attendu pour ça. Parce que à la radio, à chaque fois, il y a un mec qui doit à chaque émission me présenter le jeu. Et à chaque fois, c'est une banane, on comprend rien. T'as l'impression qu'ils veulent vraiment pas les filer, les 120 000 balles. Parce que elles sont compliquées les règles du jeu. Est-ce que j'ai le droit de participer déjà? C'est très simple, mais bien sûr. Ok. Alors, c'est très simple. Il faut envoyer, mais quand il y aura une alerte, parce que dans cette émission, il y a l'alerte qui va tomber, il faudra envoyer RMC au 732-16. Ok. Et à ce moment-là, il y aura un tirage au sort et vous pouvez faire partie des gens qui vont gagner 120 000 euros. Attention, il y a 100 000 euros pour toi net d'impôts. Ok. Et ensuite, tu sélectionnes une personne de ton choix et elle peut gagner 20 000 euros. On l'appellera. Si elle dit, moi j'écoute RMC, c'est 20 000 euros pour elle. C'est très simple. C'est hyper clair, mais c'est tu vois, incroyable. bien sûr, J'ai c'est tout facile. compris. Et tu vois, Nicolas Jamin, qui est un animateur d'ici, il a voulu le faire Ouais. et c'était plutôt bien fait. C'est maintenant que vous pouvez gagner 120 000 euros sur RMC, bien sûr. Pour cela, il faut me dire ce qu'on fait exactement. Qu'est-ce qu'il faut envoyer, les amis? Est-ce que vous avez les infos ou pas? Mon Dieu, j'ai perdu le truc, c'est pas possible. Bon, Le modèle. Voilà. Ok, c'était Une noyade. Sublime. Une noyade. Ok. C'est tous les vendredis, il y a 120 000 euros à À gagner. tous les jours. Non, quand même pas. Putain, Grégory, il a non, RMC. c'est une fois. C'est une fois, on appellera un auditeur lundi dans Estelle Midi. Voilà. Donc Ok. en fait, les auditeurs s'inscrivent, il y a un tirage au sort qui est effectué par un huissier de justice. Ok. Et l'une des personnes repartira avec 100 000 euros et 20 000 euros pour l'un de ses proches s'il Wow. répond qu'il écoute RMC. C'est le Donc, même qui est venu hyper chez simple. moi récupérer les meubles ou c'est un autre huissier? On a dissocié, on a Ok, dissocié. d'accord. On fait plein de trucs avec 120 000 euros, notamment du golf, non? Eh bien, Ah je- oui, une partie. Non, Ouais. non, je Je propose démocratise. qu'on évidemment. on ferme cette parenthèse. Merci Greg. Merci beaucoup, Euh, Grégory Caranoni, bravo. le directeur de l'antenne. Je propose qu'on ferme cette parenthèse golf histoire de garder comme quelques auditeurs. Sortons de là. De ce Ouais, truc de merci, golf, merci bien sûr. Thomas. Peut-être on peut présenter notre invité. Un petit portrait, franchement. Merci. Alors, je te préviens, c'est pas exhaustif plus que ça. Non, Non, mais ultra vas-y. renseigné. Vas-y. Parce que déjà, t'es pas Jimmy Page. Mais bien sûr que non. Et je ne suis pas Philippe Manœuvre. Donc à un moment donné, tu vois, Mais on oui, va non, mais s'adapter. vous avez le On droit fait de- ça au on doigt est bon, mouillé. là. Bâclez-moi ça, les gars. Allez, Vas-y, allez, on va vite bâclez-moi ce torcher ça. portrait. Allez. Thomas VDB. De ton vrai nom, Thomas Vandenberg. Eh oui. Eh oui, Vandenberg. Ça, c'est un nom qui flaire bon la Belgique. Hein. C'est un nom qui sent bon la patate et le houblon. Ça sent la morue jusque dans l'odeur des frites. Oui, ça sent bon la Belgique, mais ta famille, malgré son amour de la bière, décide à un moment donné de ta dynastie de te faire naître loin de la grisaille wallonne et décide de migrer vers le sud. Eh oui, Abbeville dans la Somme. Oui, Abbeville dans la Somme. C'est le sud de Dunkerque, mais c'est le sud, ça compte. On va pas se mentir, c'est pas Cancun, c'est pourquoi là pour le coup, ils plaquent tous tes parents pour aller au soleil. Au soleil. Au soleil. Merci. Alors la pluie tombe, mais il y a quand même un petit rayon de lumière de temps en temps. On y va étape par étape. On se dit voilà, d'ici 15 générations, on est à Toulouse. Et c'est vrai. Revenons à ta naissance, Monsieur Vandenberg. Tu es né le 1er mars 1977, 77 comme on dit chez toi. 1er mars comme qui? Malik Bentala, Justin Bieber, Frédéric Chopin. Tout sauf un hasard. Bentala, c'est l'humour corrosif qui met les fachos en PLS. Justin Bieber, c'est la musique qui soulève les foules. Frédéric Chopin, une coiffure de balai à chiottes. Oui, parce que c'est peu connu, mais Frédéric Chopin, il était comme toi. La coiffure, c'était pas son truc. Hein. Voilà. On l'embrasse quand même. Mais surtout en 77, c'est une année bien particulière puisqu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, il se passe rien. Bah non, mais j'ai vérifié. 77, je sais, rien, pas d'attentat, pas d'événement majeur. Il n'y a même pas de Coupe du Monde. Il n'y a pas de Coupe du C'est Monde. vrai. Il y a on a perdu Chaplin, La Calas, Elvis Presley et Groucho Marx. Merde, mais on a gagné Thomas VDB, Emmanuel Macron, Charline Vanhoenacker et Loana. Ah, il y a aussi Corneille. Et oui, Corneille. Alors attention, le chanteur. Hein. Charline Vanhoenacker, avec qui tu as pas mal de points communs. Vous savez ça? Un nom belge, les chroniques sur France Inter, un engagement à gauche. Bon, toi, t'es humoriste, ça peut pas marcher à tous les coups. C'est là que vos chemins se séparent. T'as grandi en Normandie. Et plus tard, tu pars en Touraine où tu feras le conservatoire de musique. Et tu créeras. De théâtre. De théâtre. Ouais. De théâtre, pardon. Ouais, La musique, c'est ouais. après. C'est parce que justement, j'ai T'inquiète. le théâtre et tu crées ton groupe de rock. Libido! Alors oui, en
fait, c'est quand j'ai tapé libido, c'est le seul truc qui est arrivé, c'est un groupe péruvien. Ouais, parce que. C'est pas toi. Non, ben c'est le. Excuse-moi, pardon. Quelle idée à la con de prendre le même nombre de groupes et le créer la même année qu'un groupe péruvien. Non mais qui s'appelle Libido. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Vraiment. 94-95, c'est à peu près la même époque. Exactement. Bah ouais, mais t'es complètement débile. Mais pourquoi tu t'es pas appelé les Beatles? C'est vrai. Bah carrément, vas-y jusqu'au bout. Non mais c'est fou ça. Bon bref. Et le fameux Libido, tu composeras toi le titre rock'n'roll. Alors très bien vu, un titre rock'n'roll intitulé ingénieusement En rock et en roll. Excellent. Et oui, c'est ça, c'est de la créativité débordante qui jaillit de ton cerveau fertile. En 95, tu obtiens ton bac. Un an avant moi. C'est fou. Alors que t'as 4 ans de moins. Alors deux solutions. Soit t'es hyper précoce, soit j'étais un putain de débile incurable en échec scolaire. Envoyez vos SMS au 732-16 pour savoir qui a raison. Tu deviens dans la foulée journaliste à Rock and Sound. Et parallèlement, tu es fan de Korn. Non. Le groupe, le Korn. C'est vrai que ça. Alors c'est ça, merci. Merci, ils n'ont pas besoin de ça. Mais tu n'es pas qu'un musicien. Ton truc aussi, c'est la comédie, le jeu. Tu aimes le spectacle, les feux de la rampe, les lumières, le showbiz, les bagnoles, les piscines de champagne remplies de meufs à poil avec des gros boobs. Qu'est-ce que je raconte pas du tout? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, non, mais c'est peut-être. C'était pas l'objet. En fait, peut-être te mélanger avec des trucs à moi. C'était pas l'idée première. Et du coup, t'es prêt à France Inter pour faire une chronique dans Le Fou du Roi de Stéphane Bern. Ouais. Si on compare avec les estimations fournies par les Américains, il manque une vingtaine de lingots. Les Américains exagèrent, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est que vous fassiez preuve de mauvaise foi, mon colonel. Oh, quel acteur, on dirait un live de Cantona. Tellement c'est faux. Cette chronique dans Le Fou du Roi n'est qu'un début. Tu as participé activement à différents projets humoristiques comme Golden Moustache et Very Bad Blague. Very Bad Blague, série de sketchs du Palmacho, à ne pas confondre avec Très Mauvaise Blague, spectacle de Jean-Christophe Drouet régulièrement à la radio. Jean-Christophe Drouet, c'est lui. Chaque fois, je précise parce que les gens ne connaissent pas. Puis ton premier vrai spectacle. J'avais reconnu quand t'as dit Très Mauvaise Blague. Oui, c'est ça, c'est pas le C'est à ça qu'on les Ouais, Tu le reconnaît. montres du doigt. Ton premier spectacle, Thomas VDB chante Daft Punk. Excellente idée, un peu une oxymore évidemment. Mais là, le vrai tournant, c'est ta rencontre avec le plus grand humoriste arménien de son époque. C'est pas du tout ça. C'est pas lui. Alors, bref, non, parce que. Demande de vous arrêter. Voilà, baladure, c'est pas lui. Non, c'est Mathieu Madénian. Et oui, Mathieu Madénian, avec qui tu formes un duo truculent. Qu'est-ce que je raconte truculent? C'est quoi cette expression de merde? Non, c'est un vrai duo. Un duo dans lequel tu joues le gentil débile, plus vrai que nature, c'est troublant. D'ailleurs, certains disent que le côté acteur studio fait que tu gardes ce truc-là. Ouais. Non, c'est vrai? T'as du mal à Il sortir ce revient personnage. souvent. Voilà, acteur studio à l'américaine. Ta carrière est jonchée depuis d'un succès sans faille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, c'est ton attaché de presse qui m'a demandé de dire ça. Tu vas même atteindre le zénith en étant membre éminent de la troupe de Radio Nova dans La Dernière. Ah oui, magnifique. Où tu peux enfin mener un vrai combat contre le fléau qui gangrène la France. Les fachos, les salauds, nos passarades, siamo tutti antifascisti, comme on dit. Et tu t'éclates en tant que nouvel activiste du monde. Du coup, j'ai 3 questions à te poser. 1. Vous avez décidé avec La Dernière de faire des délocs à la rencontre du public dans les grandes villes, mais de moins de 50 000 habitants. J'ai calculé, d'ici 2-3 bombes, ça sera le cas de Gaza. À quand une flottille Radio Nova? Oh putain. C'est pas prévu. C'est dommage, parce que là, vraiment 50 000, là, on y va. Hein. Je pense que le rire doit arriver après la question. Je suis pas censé vraiment répondre. Si, non, Pourquoi je non. réponds à ça, Si moi tu as une réponse à donner. Deuxième question, le barbecue étant devenu un délire phallocratique de paternaliste d'extrême droite, tu conseilles quoi pour accompagner le rosé en juillet-août? Écoute, de prendre sur soi et de faire quand même des barbecues. À la rigueur, tu fais une salade pour Meurice et Barré qui, eux, ne sont pas du tout dans le délire de la viande. Ah bah non, mais Lompré et moi, c'est des gentils. Lompré et moi, par exemple, si on passe dans un champ et qu'on voit une vache, on peut aller l'attaquer à pleines dents. C'est ça. Non, on est vraiment à même là-dedans. Pour ça qu'on t'a La invité carne et pas à les la deux dent. autres. Troisième question, est-ce que tu considères qu'une femme qui perd au ping-pong contre son mari est une femme battue? Oh putain, ouais. Bonne question. C'est marrant. Toi, par exemple, ça t'arrive de battre ta femme? Non, elle aime pas trop le ping-pong. Pas au ping-pong parce qu'elle aime pas trop y jouer. Battre ma femme, non. Le maximum que j'ai fait, c'est claquer une porte fort. Oh là là, dis donc, tu tiens de ta mère, toi. Ouais, non. T'es un C'est le nerveux. plus que j'ai fait une fois. Et elle me dit putain, mais t'es violent. Parce que j'ai claqué une porte fort parce qu'il y a un truc qui m'énervait. Ça compte pas pour battre la femme. Non, Ça compte pour ça compte battre pas. le portant de la porte. Ouais, tu bats ta porte, toi, plus que ta femme. Je bats ma porte. Bravo, c'était la fin de ce. Mais les gens te connaissent. Merci pour ce portrait, Julien. Ouais. Je pense pas m'être trompé de beaucoup. Et ben, alors à ceci près, et je suis pas du tout genre à dire les gars, je viens faire de la. Non, mais je viens parler d'un livre et tu l'as pas dit, c'est parce que j'ai fait un livre. Exactement. Mais là, c'est JC. Enfin, Il reste encore
On va en parler. 4 heures. Il reste encore 4 4 heures. Et heures de justement, bande. c'était ma transition. Dans quelques Alors, instants, on va parler de Merci ton nouveau Julien. livre. Alors, mon nouveau livre. Fiascorama aux éditions Bûcher-Chastel. Mais juste avant de présenter ce livre qui est sorti le 11 septembre, tiens, on se Ouais. posera la question. Tu sais que nous sommes une émission à dominante foot, enfin, on fait illusion sur le foot. On voudrait, pour savoir où on pousse le bouchon avec toi, connaître un petit peu ton niveau footballistique. Ok. Ok, c'est très simple. On va te donner 2 joueurs. Il y en a un vrai, il y en a un faux. Tu nous dis quel est le vrai, quel est le faux. Ok, Julien, t'es prêt? Oui. On y va. Attention. Musique, le vrai, le faux, c'est très simple. Florent Nibard, Laurent Robert. Lequel est le vrai, lequel est le faux? Laurent Robert est vrai. Bonne réponse. Il jouait à Saint-Etienne. Au PSG. Au PSG. Danny Drinkwater ou Jamie Slurf Whisky. Danny Drinkwater est vrai. Bonne réponse. Ouais. Bravo. J'ai un Drinkwater dans ma famille, c'est pas ça m'a fait peur. Popo ou Kaka. Caca, je Bonne sais. réponse. Ouais, c'est du 3 sur 3. Kylian Apoint ou Kevin Malcuit. Kylian à point. Ou Kevin Malcuit. Kevin Malcuit est vrai. Oui. Bonne réponse. Putain. Frédéric Bardella ou Ulrich Le Pen. Frédéric Bardella. Ulrich Le Pen, Non, malheureusement. c'est Ulrich Le Ouais. Pen. Et c'est avait- Fra- alors- C'est Friedrich, Bardella. C'est Friedrich, pardon. Qui Bardella. n'existe pas, évidemment. Non. Jean-Luc Sassus ou Jean-Pierre Saval. Saval est vrai. Non, Non, c'est Jean-Luc c'est Sassus. Oh Sassus. là là, ça suce. Attention, Yagou Pikachu ou Yo-Yo Salamèche. Salamèche, c'est vrai. Non, non, bah non, Pikachu, mais Ouais, il y bien a- sûr. Yago Il y a Yago Pikachu. Pikachu. Mais est-ce que c'est des gars vraiment connus que Ah toi ouais, tu ouais, que ouais. vous Ouais, connaissez Putain, waouh. Wagner Love ou Mozart Darling. Wagner Love, j'ai déjà entendu. Bonne Wagner Love. réponse. Bien joué. Patrick Trompé ou Philippe Cocu. Il y en a un qui existe. Hein. Il y en a qui est très très connu. Hein, Patrick qui a gagné la Ligue des Philippe Champions, un Cocu. grand international. Hum, Patrick Trompé, Philippe Cocu. Philippe Cocu. Bonne Oui. réponse. Warren Loser ou William Vainqueur. Warren Loser. Non, c'est Warren- l'autre. C'est William Vainqueur. Vincent Ognon, François Échalote. J'adore que vous soyez amusés à les lister et à inventer Ouais. voilà. Oignon ou échalote, putain de merde. Mais j'ai envie de dire faux les deux. Non, oignon est vrai. Oignon est vrai. Bonne réponse, Thomas. Attention, Jean Kulowski ou Je suis Sosno. Il y en a un qui est vrai. Je suis Sosno ou Jean Kulowski. Je suis Sosno est vrai. Jean Kulowski. Non, c'est Jean Culot. Marek Jean Kulowski. Attention, j'arrive en de pute et Carrie blague de tapin. Van de pute ou blague de tapin. Vente de pute, écoute. Oui, c'est Ouais, connu. bah, C'est oui. dommage que Et on l'autre finit n'existe par pas. Théodore Baston ou Timothy Castagne. Théodore Baston existe. Timothy Castagne. C'est bon, bravo. Bravo. Mais c'est dingue. Mais il faut dire, il y a tellement par équipe, il y a 11 joueurs. Combien de remplaçants 11 en plus. ouais, plus. Donc ça Non, fait moins, 22 moins. occasions. À chaque fois qu'il y a une rencontre, il y a 22 occasions d'avoir des noms, de faire des blagues Plus, de il y a noms. et tout. 44. Il y en a plein, quoi. 44 par match. Moi, quand il y avait eu la Coupe du Monde 2014 à Rio, moi j'avais eu la chance par Dailymotion d'être envoyé pour aller faire des vidéos à la Coupe du Monde 2014. Tu sais, c'était Je me rappelle. Bien il y sûr, avait c'était Coupe au du Tu y Monde. étais allé, toi, non Ah, pas du tout. Non. Moi, j'étais dans un studio avec un fond vert. Un vrai bonheur. Première fois de ma vie que je vais à Rio, c'était un truc de dingue. On avait vraiment rigolé. Donc j'avais assisté à cette élimination très triste de la Brésil. France, Ah, de la France par l'Allemagne. Oui, oui, Oui. Sur un match vraiment moche. où il faisait hyper chaud. C'était vraiment- et donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus. Et donc, j'avais fait des blagues, on avait fait des vidéos, et donc j'avais fait une vidéo dans laquelle j'apprenais aux gens à faire comme les grands footballeurs. Donc, je commençais, ça s'appelait « Salut, je m'appelle Patrice, c'est la leçon de foot. Alors, vous avez vu toutes mes vidéos où j'apprenais à faire Zidane, hein, où je fais la roulette, hein, où j'apprends à faire comme les grands joueurs. Vous avez vu la vidéo où j'apprends à faire Messi, hein, quand il court après le ballon et qu'il il met des grosses salles de pigeons. Et ensuite, aujourd'hui, on va partir sur complètement autre chose. Je vais apprendre comment faire pour faire caca. Alors, on y va. Et donc, je suis avec un gars et je dis voilà. Et maintenant, on va aller faire caca partout sur le terrain. Et on y va. Donc, c'était que la vidéo, était que autour de l'idée de faire Donc, caca. du coup, tu connais Kaka. Ah, je connais Grâce à Kaka. ça, Je voilà. sais qu'il existe. Donc, Il joue encore ou pas, lui? Ah non. Non, Non, il bah joue non, plus. non, Malheureusement, il joue plus. Mais il y a quelque Il chose est qui coincé dans un bureau d'état civil Ouais. pour changer le nom. Ouais, ouais. Je Non, vais mais vous- je vais avant vous- qu'il vienne en France. Je vais vous faire écouter quelque chose parce que vous avez une histoire commune autour du foot. Si je vous fais écouter ça. Oh là là. Fabregas passe le centre. Et oui. Ouverture du score, David Silva.
Oh, c'est très mal commenté. L'Espagne mène Oh, c'est très, très mal 1-0. commenté. Christian Jean-Pierre. Ouais. Putain. Bah, c'est un match. On peut en parler. C'était ce match-là? C'était ce match-là. Donc ça, c'était quoi, Espagne-Italie. 2012. Finale de l'Euro 2012, Espagne-Italie. Alors, on va voir si tu te souviens bien des circonstances de cet endroit. On a commenté tous les deux un quart d'heure d'Espagne-Italie. Non. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Moi, le mec de Tatane, donc comment il s'appelait donc, Fred Poulet. Ouais, Fred Paix à son Poulet, âme. Franck Hanez. Ah, il est décédé, Fred Poulet? Oh, je pense, ou en tout cas, on le voit plus. hein. D'accord, ok. J'espère. Et donc je suis invité par les mecs de Franck Hanez, de SoFoot et tout, et il me dit ouais, on organise un truc au 104 à Aubervilliers où en fait on demande à des gens plus ou moins connus et tout, des acteurs, des machins, des sportifs, des journalistes et tout, des comiques, de venir commenter en binôme des matchs de foot. Et donc, je suis invité à en commenter un avec je sais plus qui, d'abord. Et ensuite, on me dit ah bah il y a Cazard qui arrive, mais il n'a pas de binôme. Et toi, tu me dis tu veux bien le faire avec moi. Ouais. Et donc, je dis bah ouais, avec plaisir. Sauf que moi, je ne sais pas, tu vois. Et donc là, il arrive et lui, il fait genre mais 20 minutes de snipe où toute la salle est par terre parce qu'il a des blagues sur tous les joueurs. Ouais, parce qu'au match de la 4e saison de l'année dernière, là, on se souvient quand il est sorti à la 54e minute. Et là, toute la C'est salle vrai est que morte c'était de des bonnes rire. vannes. hein. Non, mais- Mais suce-le non, mais je veux dire- non, mais c'était hyper bourré de références pour tous les gens qui connaissaient bien le foot et tout le monde était mort de rire. Et moi, j'étais, à part les règles, moi, touche, je sais qu'on a le droit de mettre Ouais, les mains ouais. au foot, ça c'est Mais sûr. moi, je trouve que le binôme marchait bien pour ça. Bah écoute, j'étais vraiment, moi, à poil. À pourquoi poil T'étais comme avec Madénian, mais sauf que c'est un autre Arménien qui parlait. Voilà. T'aurais pu en Exactement. profiter pour faire caca pour le coup. J'aurais dû faire caca. Et non, J'aurais mais, dû non, mais faire surtout, caca. c'est que pour remettre le contexte à sa place, comme disait Laurent Blanc, c'est que c'était déjà un truc ultra branlette. C'est vraiment tout le truc. C'est l'association Tatane, je sais pas quoi, qui faisait avec Dorasso, pour rendre le foot au peuple. Au cas où c'était un truc qui était pas du tout au peuple, Ouais, le foot, tu ouais, vois. ouais. Et donc, Moi, j'ai essayé avec le golf aussi. ouais, bah là, voilà, là, il y a un projet. J'ai pas Mais alors, réussi. rendre le Ouais. foot au peuple, je sais Ouais. pas, moi, j'ai l'impression que C'est c'est quand même plutôt Ouais. pas besoin, c'est pas un combat. À la rigueur, Donc- le reprendre au peuple, Oui, peut-être. éventuellement. Mm. Et ils font ça au 104 dans un endroit où tu as des artistes qui font des expos, donc j'ai le truc ultra branlette. Ils passent le match. Évidemment, le public, c'est évidemment le public de Bobo. Le public populaire ne va pas au 104 voir un match de foot commenté par des blaireaux. Et donc, tous les quarts d'heure, ils changeaient. Et il y en a même un, je sais pas si tu te souviens, il y a un mec qui jouait du violon et un gars qui disait des poèmes. Rien à voir avec le match. Il disait oui, et il faisait des poèmes sur la Palestine, je sais pas quoi, c'était n'importe quoi. Et puis, mais c'était des quarts d'heure improbables. Il y avait des mecs, des duos qui. Eugène Sakoano, il était avec une ex-Miss France, ça n'avait aucun sens. Moi, je me souviens que dans ce. Bon, j'ai enfin intégré ce qui était la règle du hors-jeu au foot, tu vois, parce que c'est pas une blague, mais c'est pendant, comme beaucoup de gens, tu vois, j'ai mis du temps avant de capter ce qu'était le hors-jeu. Et donc, j'étais, avant de faire passer mon tour avec toi. Et donc j'étais assis sur le bord, on regardait le début du match parce que chacun faisait des portions de 20 minutes. Et je suis assis à côté de Raymond Domenech par terre. Ouais. Et donc, enfin, à un moment, il y a un hors-jeu. Et donc, je suis là, eh bien, hors-jeu. Et donc, en fait, je me rends compte que je demande confirmation de la règle du hors-jeu, mais à Raymond Domenech. Ah ouais. Et Qui la là, connaissait pas. Ben si, si. Et il me dit, ouais, c'est ça. Ouais. Et Ah donc, oui, je dis- c'est vraiment le vrai, Ouais, c'est ouais, le vrai et donc, Raymond Domenech. C'était le vrai Raymond Domenech. Ouais. Et donc tu dis, tu vois, c'est comme si tu demandais comment on fait un sol sur un piano, mais à, je sais pas, Elton John, quoi. Redis-moi, Alors, le sol, c'est là, hein, c'est Je comme vais ça, voilà. je m'inscris en faux, c'est pas Elton John, c'est plus Richard Klederman là que t'avais. Ça, c'est une blague de gars qui connaît le foot. Voilà. Bah oui, parce que Alors bon, on y vient, ton nouveau livre, Fiascorama aux éditions Bûcher-Chastel, un livre très drôle qui raconte comme son nom l'indique tous les fiascos de ta vie, professionnelle, personnelle, des déboires, des rencontres ratées, des rencontres manquées, ta vie racontée à travers des échecs. Première question, je t'en parlais tout à l'heure, c'est sorti le 11 septembre, est-ce que c'est pour parler d'un autre fiasco? Non, parce que j'en parle pas, c'est un hasard total et j'ai vu ça comme une espèce de signe, tu vois, comme si une bonne étoile s'était posée sur mon livre sur Oui. l'échec. C'est le choix de la date, donc le 11 septembre. Et je me attention, suis dit, c'est quand même, ça dépend où tu te mets. Il y en a pour qui c'était quand même un gros succès. 2 c'est avions vrai. sur 2 dans les ça, tours. exactement. Je ne recommanderais pas mon livre Il y a- à Al-Qaïda, par Voilà. exemple. Il y a- Ça, c'est sûr. Il y a quand même, il y a des spécialistes de chez Air France qui disent respect. Il y a beaucoup de gens qui sont pilotes depuis 20 ans qui n'auraient pas pu le faire. On est Donc, bien respect. d'accord. On est bien Bravo, d'accord. Bravo. On les félicite encore. En tout, cas, malheureusement, ils sont plus là. en tout cas, c'est fun, on se marre avec toi, on te plaint parfois. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes que tu peux décrire dans ce livre? On va pas tout défleurer évidemment, mais par exemple, le fiasco qu'il faut absolument lire dans ce livre. Écoute, je sais pas. Il y en a beaucoup que j'ai déjà raconté, et tout machin, mais je raconte beaucoup de mes déboires de théâtre de rue, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre de Ah rue oui. pendant de nombreuses années avec un camarade qui s'appelle Rodolphe.
On avait un spectacle qui s'appelait Freddy Coup de Boule qu'on a joué pendant 20 ans. Et il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Par exemple, un jour, on était en train de jouer à Aurillac, au festival d'Aurillac. On n'était pas en train de jouer, on était en train de se déplacer dans la rue, de déambuler pour aller jusqu'à notre espace de jeu. Ça, c'est vraiment. Je sais pas si t'étais en in à Aurillac. Il n'y a pas. Non, c'est à Chalon qu'il y a le in. À Chalon, il y a quasiment que du in, c'est-à-dire qu'il faut tous les spectacles à Chalon-sur-Saône sont programmés par vraiment le festival. Aurillac, c'est plus freestyle. Aurillac, tu peux arriver la veille et te demander un emplacement et on peut te donner un emplacement. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais ça a longtemps été comme ça. Nous, on arrive une des premières années et en fait, on a beaucoup de chance. Notre duo avec mon pote, ça marche hyper bien, Freddy Coup de Boule. Et donc, un jour, on se déplace pour aller comme ça au lieu où on déambule jusqu'au lieu où on va jouer. On arrive et puis on voit qu'on arrive déjà, il y a une foule qui est massée. Et donc on se dit, ah putain, on a eu tellement de succès les jours précédents qu'on se dit en fait, ouais, il y a plein de gens qui nous attendent déjà pour le rendez-vous. Et donc là, l'espèce de bénévole qui est là et qui nous ouvre le chemin dit, allez-y, vous pouvez y aller. Donc on a un petit micro portatif avec nous, tu vois, notre petite enceinte et tout. Et là, on arrive et on fend la foule et on commence à gueuler, eh ben nous, voilà, Freddy Coup de Boule et tout, machin, comme ça, on fend la foule. Et là, on se rend compte qu'en fait, le spectacle d'avant, en réalité, n'est pas terminé et c'est un spectacle de mime. Et donc, tu arrives au milieu comme ça, et donc tu bourrines. C'est comme si tu as un spectacle de mime dans une salle et que tu rentres avec un micro. Ouais, nous voilà. Et donc là, tu as le mime qui s'arrête et qui nous regarde. Et donc, tous les gens qui nous regardent. Et là, le mime qui nous regarde qui fait on peut continuer quand même là. C'est-à-dire que le mime. Tu es là, tu dis, t'es pas un vrai mime. Ouais, t'as parlé. Fallait nous le mimer. Donc ça, c'était. Fallait nous le mimer. Bon, ça, c'est un fiasco qui nous arrive à nous, mais c'est pas le plus grave. Mais des histoires. Mais après, il y a beaucoup d'histoires. On s'est fait têche de scène. Moi, mais même moi, en solo, ça m'est arrivé aussi des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, qui sont sortis de mon spectacle en disant, et je leur disais, ah, mais le spectacle vous plaît pas, et qui me disent, c'est pas le spectacle, c'est le comédien qu'on n'aime pas, et qui se casse. Ah oui, c'est toujours agréable. Ouais, toujours des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas que des histoires de scène, mais je raconte comment j'ai acheté le petit appartement que j'ai pu acheter à Bagnolet il y a quelques années. Attends, j'y viens. Nous défleure pas tous les fiascos, évidemment, parce que moi, il y en a quelques-uns qui m'ont beaucoup fait rire, mais je voudrais savoir si c'est les mêmes. Le fiasco le plus honteux. Le fiasco le plus honteux. Moi, j'avais le tueur de vieilles. Ah bah oui, c'est sûr qu'effectivement, j'étais dans je présentais une soirée à l'Olympia. Et en fait, j'étais Monsieur Loyal dans des soirées à l'Olympia. Et un jour, la veille du dernier jour d'un festival, le programmateur, il vient me voir et tout. Et je dois désannoncer le concert et puis dire au revoir à tout le monde. Le programmateur, il vient me voir, il me dit, putain, demain, il reste des places. En fait, il reste des places en vente. Il me donne un paquet de tracts. Il me dit, est-ce que tu peux balancer les tracts dans la salle pour annoncer à tout le monde? C'est génial. Et donc, j'arrive avec un paquet de 500 tracts qui est cellophané. Donc, je dis, mais putain, il est con, quoi. Il m'a pas dit qu'il était cellophané. Donc, je décellophane le paquet de tracts, mais qui est quand même tout neuf. Ça, il faut se rendre compte que les presses hydrauliques dans les paquets de tracts, ça compacte, c'est très serré. Ça reste parpaing. C'est très compact. Et donc, je balance le paquet de tracts comme ça dans la salle en disant, venez nombreux. Et là, en fait, le tract du haut et du bas, ceux du haut et celui du bas du paquet me restent dans la main. Et là, il y a un paquet du restant de 498 tracts qui fonce dans la gueule d'une dame au premier rang. Et là, à ce moment-là, tout l'Olympia se lève comme un seul homme en faisant parce qu'en fait il y a une vieille qui vient se prendre une grosse brique de trac dans la gueule et donc et là il y a un mec dans le public qui gueule tueur de vieille et donc je suis obligé d'aller voir la dame. Je suis obligé d'aller voir le mec, surtout la présence d'esprit de gueuler ça, juste au moment, hyper drôle. Donc tout l'Olympia rigole, se fout de ma gueule parce que moi évidemment je viens de faire hyper mal à une vieille et donc la vieille je vais la voir en panique et je lui demande qui est le président de la République, si elle sait comment elle s'appelle et en quelle année on est, parce que c'est les questions qu'il faut demander à quelqu'un qui vient d'avoir un choc cérébral. Voilà. Alors, mais sinon, des trucs honteux, j'en ai d'autres. Hein. Tu vois, j'ai des trucs où j'ai. Alors, on va voir. Le fiasco dont tu es le plus fier. Le fiasco dont je suis le plus fier, il y a rien. Non, il y a aucun fiasco qui me rend fier. Par contre, il y a aucun fiasco qu'aujourd'hui, rétrospectivement, je me sens honteux en y repensant. En tout cas, de ceux que je raconte là-dedans. Parce il y en a d'autres? Tu racontes pas tout? Bah oui. Tu vas en faire un numéro 2, c'est ça? Bah ouais, mais post-mortem, je pense. Je veux pas avoir de retour sur les gens qui le disent. Moi, il y a un truc que je voudrais connaître, c'est ton plus beau fiasco à l'antenne.
Oh, ben, il y en a un que je raconte là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, où je faisais des chroniques à la radio à France Inter, notamment chez Stéphane Bern, j'avais pas la plume encore pour faire un portrait d'invité, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, j'ai enchaîné plusieurs chroniques qui étaient bidesques, mais à un point où... Après, c'est parfois une histoire de rythme. Et des fois, c'est pas. Après, tu prends l'habitude, mais au début, mais aussi tu de positionnement. Aussi de positionnement. En fait, tu vois, quand on te dit dans une émission, tu dois faire un portrait d'invité. Ouais. Et que ton micro n'est ouvert que pour ces 4 minutes-là, c'est vachement dur de trouver une pertinence de... Tu vois, on dit, voilà, maintenant, à vous. Et donc, parce que dire à un invité, vous avez fait ci en 1987, et en 1988, vous avez fait ça. En fait, tu vois, si la chronique consiste à dire, vous avez fait ci... Donc, en fait, ce qu'ils attendent, c'est pas un portrait d'invité, c'est un papier d'humeur ou rigolo dans lequel tu impliques la présence de l'invité. Mais moi, j'étais dans le truc hyper biographique et tout, hyper chiant. Et un jour, j'ai fait Marianne James, qui est extrêmement sympathique, et qui d'ailleurs, je m'entends très très bien aujourd'hui, est invitée, et donc pour une pièce de théâtre que je vais voir pour essayer de trouver de l'inspiration, parce que je n'avais rien à dire vraiment sur Marianne James. Et en fait, je fais une horrible blague dans ma chronique sur Marianne James. Et on imagine. Pourquoi on imagine ? Oui, sur ses cheveux. Et donc, capillophobe, exactement capillophobe. Ah bah les blagues capillophobes, j'adore. C'est vraiment, c'est ce qu'on peut imaginer, mais une horrible blague, exactement. Ouais. Tu vois, les gens qui ont l'esprit bien tourné auront compris ce que tu voulais dire en disant sur les cheveux. Et Marianne James, donc tout le studio est outré, mais pas un rire. Il n'y en a pas un qui éclate de rire. Ah mais non, mais pas du tout. Genre... C'est con parce que sur RMC ils auraient rigolé les gens. C'est la mauvaise radio. C'est la mauvaise radio. C'est la bonne blague. Et à la fin, Marianne James de colère me fait un gros doigt, mais qu'évidemment on a la radio. Et donc, mais en fait, je comprends que j'ai merdé. Et donc, au point le lendemain, je suis allé lui livrer moi-même des fleurs dans sa loge au théâtre d'excuses parce que j'étais honteux, quoi. J'en avais pas dormi et tout. Et 4 jours après, je reçois une carte postale chez moi de remerciements de Marianne James qui me dit non, mais des mauvaises blagues, j'en ai eu et tout. Mais alors, qu'on m'envoie des fleurs pour s'excuser, j'avais jamais eu ça. Et donc, en fait, elle avait passé l'éponge en 2 secondes. Alors que moi, vraiment, j'en étais. Mais ça, vraiment, honte énorme. Et donc, pas mal de trucs foireux au début parce que tu sais pas exactement, tu te sens pas légitime au début, tu sais pas ce que tu pense avoir le droit de dire, voilà, tu jauges vachement toutes les blagues que tu veux faire et tout, et donc t'es pas spontané ni naturel, quoi. J'ai lu qu'il y avait un fiasco que tu avais retiré du livre, c'est ta rencontre avec Thomas Dutronc. Oui. Et que moi je trouve ta rencontre avec Thomas Dutronc, je la trouve top. Pourquoi tu l'as retiré ? Mais comment tu l'as lu? Non, mais tu l'as raconté ? Ah mais j'ai raconté dans moi ça m'intéresse que tu la racontes. Non mais c'est pas dingue. Et les gars, on peut avoir de l'eau, franchement. Si je veux pas taper toute la thune, je peux pas prendre toute la thune derrière. Non, c'est bon, le producteur arrive, Kylian arrive. Moi je fais tout moi ici. Non mais en fait c'est juste qu'au moment où je commençais à être produit avec mon premier spectacle et tout, j'étais là, waouh, ça y est, il se passe des trucs pour moi. On me présentait des gens connus. Donc j'étais je connais, alors, enfin tu vois, c'était complètement idiot. Et donc mon producteur de l'époque produit également Thomas Dutronc. Et donc je lui dis putain mais Thomas Dutronc, c'était Thomas Dutronc avant qu'il commence à cartonner avec. À l'époque, il faisait du jazz manouche. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Et donc et un jour je me retrouve sur un festival et je le vois passer à 200 mètres de moi avant que les portes du festival n'ouvrent. Il traverse le champ tout seul, Thomas Dutronc. Et je me dis, putain, mais on a le même producteur. Et donc, du coup, je le vois passer dans le champ, je fais, hé, Thomas! Et donc, il s'arrête. C'est misérable. Il s'arrête dans le champ, il se retourne vers moi. Et là, il me voit déjà marcher vers lui, mais loin dans le champ. Ouais, il y a un long moment. C'est-à-dire, il y a un long moment où il est obligé d'attendre. Donc, j'arrive, tu sais, j'accours, je marche vite vers lui. Ça peut être très vite déceptif. Tu vois, on court à la déception. Là. Surtout ce que tu vas lui dire. Il va arriver, il me fait salut et tout, il me dit et je dis bah salut, je dis je suis Thomas. Il me dit et donc là tout de suite je me dis que j'ai pas grand chose à lui dire derrière, je me dis j'espère qu'il croit pas que je l'ai interpellé parce qu'on s'appelle tous les deux Thomas. Ouais, c'est très génial. Tu vois Thomas, fou comme prénom. Tomate. C'est fou. Comme les tomates. Ouais, bon. Ouais. On est dans un champ. Et donc je lui dis mais tu sais je suis produit par Laurent et ma tourneuse c'est Céline. Et il me dit ah ouais. Je dis ouais.
Et donc, et là, je dis, il y a rien d'autre à dire. C'est pas possible. Il y a rien d'autre à dire. Et donc, il me fait, bah super. Et il est hyper sympa. Il me dit, tu vois, très gentiment, Allez, il me dit, bah ouais, salut, quoi. Et il se barre. Et là, je me retrouve tout seul au milieu du champ. Et donc, il y a des techniciens et tout. Et je pense qu'il y en a qui ont entendu que j'étais là, Thomas. Et donc, ils se disent, putain, il se passe un truc. Et en fait, ils voient qu'il y a une petite conversation de 10 secondes. gênante, Ils se barrent. Et donc, je suis là tout seul au milieu du champ en train de faire comme s'il se passait un truc grave il y a 10 secondes. C'est Thomas. Ouais, c'est Thomas. Non, mais parce que vous pouvez pas comprendre. Voilà, donc ça, c'est des trucs de petites hontes ridicules, mais voilà, rien de grave, hein, cela dit. Tu parles de rencontres ratées. Quelle est la plus grande rencontre ratée que tu as pu avoir dans ta vie? Quel est le plus grand fiasco? C'est pas Spielberg? J'en parle pas. Alors, bah oui. Alors, disons que quand j'habitais à Chinon, en Touraine, à l'adolescence, j'ai une copine qui était guide au château de Chinon et qui un jour me dit, putain, mais il y a un énorme réalisateur apparemment qui va venir tourner un film ici parce qu'il y a un mec qui était là à ma visite en anglais. Ma copine était guide en anglais. Il y a un mec qui est venu et le mec il fait des repérages pour un grand réalisateur. J'ai pas réussi à savoir qui c'est. Le lendemain, et je lui dis, putain, mais dis-moi qui c'est. J'avais 14 ans, je faisais du théâtre au club théâtre. Et je dis, attends, mais là, il y a un grand réalisateur qui va venir. Et le lendemain, il me dit, mais le mec, en fait, il bosse pour Amblin Entertainment, pour Spielberg. Il vient faire des repérages pour Spielberg qui veut faire un film sur le secret des Templiers. Je dis, ah, mais c'est un truc de dingue. Et donc, et elle me raconte qu'elle devient, dans les jours et les semaines qui suivent, elle me raconte qu'elle devient pote avec ce mec. Et elle me dit, ouais, putain, en fait, on se voit souvent et tout. Et le mec, il me raconte ces trucs de boulot, c'est dingue. Et un jour, je suis à Chinon en train de boire un café, au Café de la Paix, à Langres, comme ça. Et je vois ma copine Anne qui arrive avec lui. Et donc, je lui fais coucou. Et là, ils arrivent, ils s'assoient tous les deux à ma table. Et là, le mec, je lui parle et tout. Il me dit, ouais, donc, il me dit, ouais, je m'appelle Alan McGregor, je bosse pour Amblin Entertainment et tout. Je dis, ah putain, mais il parle bien anglais, le mec et tout. Je dis, bah, il n'y a pas de doute, il bosse pour Spielberg. Il avait un accent irréprochable. Je dis, bah, c'est sûr, il bosse pour Spielberg. Et le mec, il me dit, bah écoute, il me dit, ouais, certainement, il cherchera des figurants ou des tout petits rôles. Il me dit, ouais, tu peux l'intéresser et tout. Et je suis là, waouh, ok, mais attends, mais là, je suis en train d'essayer de remettre les trucs dans ma tête. C'est un truc de ouf. Et donc, je traverse le pont de Chinon pour aller prendre mon bus. Et dans ma tête, je suis là, mais qui c'est qui croit que je vais pas tourner avec Spielberg là? Il y a un problème ici ou pas? Et donc, vraiment, la semaine suivante, ça fait la une de la Nouvelle République, le quotidien régional. Spielberg va venir tourner à Chinon parce qu'il est sur le secret des Templiers et tout. Et en fait, il s'avère, donc au bout d'un moment, que ça éveille des soupçons chez un mec qui bosse au château de Chinon et qui finit par appeler. Parce que le gars, entre-temps, le Alan McGregor, là, il s'est fait inviter par la DRAC, le conseil régional et tout, à bouffer des plateaux d'huîtres partout en Touraine, tu vois, des trucs, des gésiers, tout ce que tu veux. Et il l'a fait. Et en fait, le mec du château de Chinon, un jour, il appelle aux US la boîte de prod de Spielberg qui lui dit, mais non, il n'y a pas du tout de gars qui est venu faire des repérages. Et le gars, poum, se volatilise et pas de nouvelles de ce gars-là. Et donc énorme déception, déjà pour moi, qui me suis dit, moi, je comptais beaucoup sur lui pour ma carrière. Et surtout, pendant des années, j'ai pas de nouvelles de ce truc-là, mais cette histoire, j'y repense des fois. Et il y a 1 an et demi, je tombe sur un article de 2 pages dans Le Monde qui est le portrait de cet escroc, Christophe Rocancourt, Alain Jollois, et qui, en fait, et donc moi l'histoire de Chinon n'était pas racontée dans le truc, mais j'ai appelé le journaliste du Monde pour lui dire, parce qu'en fait il racontait un truc dans le Monde, il racontait que ce mec qui s'appelle Alain Jollois, qui se faisait passer pour un lord anglais McGregor, donc c'est bien celui que j'ai rencontré, il n'y a pas de problème, surtout qu'il y avait une photo de lui, je me souvenais très bien de lui. Ce mec a fait croire à la ville de Périgueux, je sais plus, fin des années 90, début 2000, que Julia Roberts allait venir tourner un film là-bas. Et donc, il a embobiné une partie de la population à Périgueux. Et donc, du coup, j'ai appelé le journaliste du Monde. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai une autre truc à te raconter. C'est que moi, j'ai vécu le même truc à Chinon avec ce gars-là. Mais donc, c'est marrant l'histoire que le mec a réussi à faire croire à tant de gens pendant peut-être peu de temps, mais à tant de gens, tu vois, Mais les escrocs comme ça, c'est des histoires géniales. Parce qu'en fait, ça n'a pas une conséquence catastrophique et dramatique, là. Non. Mais c'est drôle. Franchement, ces mecs-là qui ont une capacité... Je crois qu'à Périgueux,
C'était un petit peu plus. Il y a des gars qui ont quitté leur job carrément pour c'est moins se drôle. dire ouais, puis ils ont perdu de la thune parce que ce gars-là, évidemment, il soutirait. C'est une façon de dire ouais, j'ai perdu ma carte. J'ai perdu ma carte. Par contre, est-ce que tu pourrais me prêter? Donc je pense qu'il se faisait prêter de la thune un peu à droite à gauche comme ça aussi. Magnifique. Alors il y a un fiasco aussi que j'adore. Tu l'as raconté oui, moi, déjà. j'aime bien celui-là. C'est celui des 100 000 € jamais gagnés pour avoir raté une pub avec Oscaro. Est-ce que brièvement tu peux remettre en situation? Écoute, Oscaro, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, normalement, moi, j'ai pas envie de faire de publicité. C'est pas, dis donc, c'est un mec de fric, toi. Bah non, si j'en trouve, je ramasse, tu vois, je me baisse. Mais non, mais dis donc, je fais pas. Si j'ai pas besoin de faire de la pub, je pas. Bon, voilà. Donc j'en fais pas. Puis un jour, j'ai un coup de fil de mon agent qui me dit dis-moi. D'ailleurs, c'était au moment de la Coupe de 2012, donc c'était quoi? L'Euro. L'Euro. Et donc il y avait un partenariat avec Oscaro.com. Et donc vers avril 2012, mon agent elle m'appelle, elle me dit ouais putain il y a un truc de pub là. Il me dit je sais que tu fais pas de pub mais c'est pour Oscaro.com, les gars des pièces détachées automobiles. Je dis bah non je fais pas de pub moi, franchement. Mais qui a pas le permis. Non puis ouais en plus ouais. Et donc je dis bah là je sais pas faire tu vois pièces détachées automobiles. Et elle me dit ouais mais en fait je les ai eu, ils ont vraiment envie que ce soit toi. Et les mecs ils me disent en fait comme c'est une grosse exploitation de ton image après, c'est 100 000 € la journée de tournage. Et donc je dis ouais, mais attends, mais c'est quoi quand? principe, Je dis quand? Ouais, je dis mais quand? Parce que moi, ok, mais c'est quand qu'il faut y aller et à quelle heure? Enfin, tu vois, en fait, je me dis d'un seul coup. Et elle me dit, et mon agent, elle me dit, bah tu sais quoi? Je vais les rappeler. Je vais dire que ouais, on est ok, mais je vais demander plus. Bien joué. Et moi, je suis ah ouais. Ouais. Et donc, tu sais, genre, j'ose pas, quoi. Et genre, je dis, vas-y, mais tu dis pas que c'est moi. Tu dis pas que c'est moi qui ai demandé plus. Hein, bon. Et d'ailleurs, c'était pas moi qui ai demandé plus. Mais donc, elle appelle, elle demande plus, apparemment. Et le lendemain, elle me rappelle. Elle me dit, ouais, non, mais en fait, j'ai rappelé, mais ils ont pas aimé que je leur demande plus. Et donc, du coup, ils ont pris un autre comédien. Et moi, je suis là, ouais, mais de toute façon, on fait pas de pub. Elle dit, ouais, on fait pas de pub. Mais ouais, tant mieux, finalement. Bien sûr, c'est punk, bravo. Alors, vous voulez pas de cet argent. Je te propose, pour réparer cette anomalie, tu le vois, on a 100 000 €, 120 000 € à faire gagner aux auditeurs. Ce serait quand même une belle ironie que ce soit moi qui les gagne. Eh bah, tu sais quoi? Alors, on va te proposer de faire la pub Oscaro.com. On t'envoie le petit jingle, ok? Et ensuite, tu vas la faire une fois pour toutes. Tu as juste à la lire. Après, il y a un petit jingle de fin et tu vois les. Ah, à la rigueur, une pub gratos, j'aime mieux, quoi. Voilà. Là, tu vas dire une pub gratos. Et le texte en italique, vu que ce sont les mentions légales, il faut lire très vite. Tu vois le texte en italique. Ouais. Alors ça, c'est une pub qui passe chez vous, ça? Oui, régulièrement. Nous, t'imagines bien qu'RMC, les trucs de bagnole, oui. Dès que t'es prêt, tu me dis et on envoie le petit jingle. Mais vous n'allez pas la rediffuser. Non. T'inquiète pas. Non, à part s'ils payent vraiment. Alors, on filera des royalties. Ok, c'est parti, jingle. À toi. Tout est prêt pour les vacances. Vous avez même pensé à laver votre voiture. Mais avez-vous vérifié l'usure de vos plaquettes de frein? Pour éviter les mauvaises surprises, Oscaro vous conseille de les changer tous les 40 000 km. Sur Oscaro.com, vous trouverez un grand choix de plaquettes de frein neuves, identiques constructeurs et jusqu'à 2 fois moins chères. Alors, elle est pas belle la vie? Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Pour les trajets courts, privilégiez la marche sur le vélo. Oscaro est une entreprise du e-commerce spécialisée dans la vente de pièces détachées automobiles neuves et d'origine. Infos et conditions sur le www.oscaro.com. Bravo! 100 000 balles, ça c'est 100 000 balles. Ça valait au moins le double. Elle avait raison, ça valait plus. Attends, ça valait beaucoup plus. Tu le refais une deuxième fois, c'est 200 000. Je le fais 2 fois, 3 fois. 100 000 balles. C'est fou, c'est facile. Les gens, ils sont là, on ne trouve pas de boulot et tout ce qui est. Mais les gars, tu prends un texte Oscaro. Ouais, et les mecs, non, mais quand je vois tous ces gens qui gueulent parce qu'ils n'ont pas d'oseille, il suffit de lire un papier avec écrit Oscaro.com et tu prends 100 000. C'est quand même. C'est vraiment des cons, les gens. T'as pas répété, tu c'est l'as vraiment fait les cons. Bravo. Il a raison, Souchon, c'est des cons. J'ai fait ça, j'ai géré ça, franchement, de main de maître, quoi. Bravo. Je connaissais même pas le texte. Et avant de reprendre, parce qu'on a une autre interview pour toi dans quelques instants, je vous propose. En même temps, t'as un pull en cachemire. Mais en dessous, je suis en chemise blanche. Si j'enlève, là, ça va faire Francis Huster, non? Non, t'as de la marge. J'aurais dit BHL, moi. Tout de suite, une pub. RMC jusqu'à 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. Toujours en train de bosser quand tout le monde est couché. Alors, pour éclairer tes nocturnes, voilà une idée lumineuse. Va sur redbull.com/delivers et tente de te faire livrer des ailes au boulot. Ouais, c'est chouette. Red Bull donne des ailes. Pour votre santé, bougez plus.
RMC jusqu'à 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. Les nuits du Casar enchaîné jusqu'à 1h30 avec notre invité Thomas VDB aujourd'hui, ce soir, sûr, cette nuit, comme vous voulez. Nous, on est en différé. C'est une interview, enfin, c'est une émission un peu à l'américaine. Hein, et à chaque fois, on le précise à nos invités, Julien. Oui, absolument. Est-ce que j'ai mon. Vas-y, enchaîne, parce que j'ai pas. C'est une émission à l'américaine, donc on propose des interviews à l'américaine. Mais sauf que nous, on aime le show à l'américaine, mais on est français. Donc, du coup, on pose les questions en québécois. Donc, il faut que tu répondes. Mais sérieusement, par contre. Ok. Attends, c'est parti. Dis-moi, Thomas, tu penses-tu quoi du Black Friday ou tu préfères quoi, le Black Friday ou le Bloody Sunday? Bah, le Bloody Sunday, ouais, le Black Friday. Disons que c'est dur de trouver un truc dont je me foute plus que le Black Friday. C'est vrai. Voilà. C'est parce que tu as du pouvoir d'achat. C'est pour ça. Ouais, non, c'est parce que Tu gagnes 100 000 € en lisant 3 fois. Non, ouais, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, effectivement. Tu penses-tu quoi de Menace imminente, la nouvelle série d'espionnage de Patrick Bruel? Je pense qu'il faut, comme tu viens de m'en apprendre l'existence, je pense qu'il faut que je la regarde. Ah, bah, ça serait parce que Patrick Bruel dans les situations de stress comme ça à la télé. Il est incroyable. Mais il est bon acteur quand même. Excellent. J'ai vu des bons films. Dans le prénom, il est pas mal. Le prénom, c'est pas mal. Je me souviens d'un film qui s'appelle La Maison assassinée que j'ai bien aimé. C'est le premier. C'est le premier qu'il a fait, il y a longtemps. Et commencer aussi dans l'Union Sacrée, c'est plus genre. C'est une énorme banane. Un genre de l'arme fatale dans le 18e arrondissement. Tu penses quoi de Cristiano Ronaldo qui est devenu copain avec Donald Trump? Je pense que ça. C'est comme Messi avec Milei, c'est comme tous ces gars-là. Je pense que ça donne. C'est un baromètre assez précis de ce qu'est en train de devenir le monde et de l'influence pas toujours. Dont les mecs qui sont des superstars comme Ronaldo n'ont pas conscience qu'ils ont sur. Tu penses qu'il est juste un peu débile? Ah, ça, je pensais pas qu'on avait le droit de le dire. Voilà. Ah bah oui, tu penses qu'il est juste complètement con? Ouais. Tu penses-tu quoi de la hype pull de Noël? Tu penses quoi de ça? Ah ben moi je la suis. Je me demande si j'en suis pas à l'origine il y a quelques années. Je suis très gros tricot de peau moi. Donc en fait les gens ils sont c'est la hype pull de Noël. Je dis non mais c'est les pulls de Noël d'antan, c'est la tradition des marchés de Noël. Ouais, Tu penses-tu quoi du dernier spectacle de Dre Vernon? Il est fabuleux le dernier spectacle de Dre Vernon. Et je dis pas ça parce que c'est la mère de mes enfants, mais elle le joue à l'Européen. Elle le joue à l'Européen régulièrement. Il s'appelle Comment épouser un milliardaire 2 parce que c'est la suite de ce qu'elle avait dit. Visiblement ça n'a pas marché puisqu'il refuse des trucs à 100 000 balles. Exactement. Non, je recommande tous les spectacles d'Audrey. Tu penses-tu quoi de la veste verte de Marine Tondelier? Écoute, je suis pas très parti politique, mais c'est pas celle qui m'exaspère le plus hein, quand même, Marine Tondelier. Je la trouve très pertinente souvent. Sympathique, elle est sympathique. Voilà. Derrière l'écran. Tu penses-tu quoi de Sophie Davant qui confie avoir enfin fait le deuil de son émission Affaires conclues? Elle a fait le deuil, ça y est. C'est fini Affaires conclues? Non, mais Sophie Davant, elle a été écartée. Elle a été pour écartée. Une plus jeune. Oh là, pas écoute, écartée, on l'a virée quoi. J'ai toujours eu de la sympathie pour Sophie Davant. Je la connais pas, j'ai jamais rencontré. Et sa coiffure, toujours sympathique. Bah ouais, elle a toujours le petit carré. Ouais, voilà. Bah ouais, on l'aime bien. Sophie Davant, elle est marrante et tout, elle est jolie, elle est cool. Elle est sympa, ouais. elle est fraîche. Ouais, elle est fraîche. Non, puis elle a un truc. Putain, vraiment là, c'est le moment où je défends Sophie Davant le plus de toute ma vie, je pense. J'aime bien Sophie Davant. Elle est hyper touchée. Ouais. Tu penses-tu quoi du naufrage de France Inter? C'est un naufrage terrible. Écoute, je pense que c'est un gâchis pour moi. C'est un naufrage. Je pense que c'est un beau gâchis. Moi, je ne suis pas parti. J'ai été triste de sentir que je devais quitter France Inter. J'aurais aimé ne pas sentir ça, mais j'ai pas pu faire les choses autrement. Moi, ils ont viré un pote à moi pour une blague parce que certains n'ont pas compris que c'est une blague. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? C'est une chose qu'on peut dire après beaucoup de blagues qu'on dit. Hein. Donc, ce qu'il dit sur les Juifs hors antenne, c'était rien du tout en plus. En plus, surtout. Mais là, le micro, mais là, il est pas microté. Voilà. On embrasse, évidemment. Tu penses-tu quoi du couple Justin Trudeau-Katy Perry? Ils sont en couple? Ah, tu sais pas quoi? Non. C'est incroyable. Ah ouais, non. C'est bon. Écoute, je suis pas aussi content pour eux que je l'ai été. Le couple, je me réjouis pour aucun couple people. Vraiment, c'est un truc, je m'en bats les steaks. Mais sauf cette année, là, j'ai appris que Liam Neeson et Pamela Anderson étaient ensemble. C'est incroyable. Et ben j'étais là parce que Pamela Anderson, je la trouve tellement. Elle a jamais été aussi sublime, je trouve. Surtout que depuis qu'elle est. Non.
Non, tu vois, depuis tout à l'heure, on te laisse parler. Mais c'est On te trouve c'est très 2025 comme phrase. Mais c'est par hyper- contre, cette phrase-là, tu la gardes pour tes copains. C'est génial. Pas Et ici. et Ah là, j'ai- elle est sympa, elle est géniale. Mais elle a jamais été aussi sublime, je suis à la limite de balancer mon verre dans ta C'est gueule. pour moi, c'est la Sophie d'avant de la. Ben de oui, la mais série d'avant alors. Non, mais voilà. Donc Justin Trudeau et Katy Perry, écoute, ouais, tant mieux pour eux. Bravo les gens. Qu'est-ce que tu penses quoi des propos d'Alain Souchon sur l'élection de CRN? Écoute, Sur quoi? Qu'est-ce que tu as dit? sur le RN. Tu penses quoi d'Alain Souchon sur les élections de CRN? Moi, c'est plutôt les réactions que ça a suscité qui sont très très comiques. Les gens qui ont dit mais pourquoi? Alors parce que ça c'est ma phrase préférée du monde, c'est cantonne-toi à faire de la musique et on n'a pas besoin de ton avis sur la politique. Et alors t'es là, mais c'est l'impression que le gars il devrait faire tu vois, genre, je sais pas, j'ai 10 ans, il devrait tout chanter en yaourt, mais pas de paroles. On veut pas ton En même temps, avis. on peut pas se surprendre qu'il dise des conneries. Il a 10 ans. Il le dit lui-même. C'est ça, ben C'est un voilà. enfant de 10 ans. Et par contre, bon, c'est juste de proposer de partir en Suisse, c'était pas forcément le vrai bon choix. Ah, c'est ça qu'il a dit à la fin? Ouais, il a dit, moi, c'est ça, si le RN passe, je pars en Suisse. Ouais. C'est pas le bon choix. C'est peut-être pas ça qu'il aurait Parce dû que dire. déjà, qu'il y a Benjamin Biolay qui en a marre des fachos, qui part en Argentine, c'est peut-être pas le bon choix non plus. Ah ouais, je savais pas qu'il avait terminé Ouais. sa phrase par C'est en Suisse. ça, ouais, c'est peut-être. vrai. C'est vrai que la C'est peut-être menace un de la peu Suisse, con. il y a peut-être un autre pays à choisir. C'était le La Luxembourg. Belgique, ouais. Luxembourg, Andorre. Non, la Belgique. Andorre, ouais. Allez Ouais. en Belgique, c'est super. Jersey. J'ai vu alors, je fais une parenthèse, Anne Hidalgo a décidé de migrer en Belgique, les gars. Ouais. Elle va vivre en Belgique. On peut pas être tranquille. Moi justement, qui fuis la France pour aller en Belgique, parce que j'ai envie de vivre là-bas, il y a Anne Hidalgo qui me suit. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle va faire des travaux partout. Putain, je suis pas prêt, ça moi. c'est fou ça. Tu penses-tu quoi de cette chanson en trio avec les ogres de Barbac? Que fais-tu donc là toute seule? Ici, quand on a une bosse, on est un dromadaire. Avec 2 bosses, bah on est un chameau. Mais 3 bosses, mais ça existe pas. Je sais plus très bien qui je suis. Avec Ariane Ascaride. Exactement, les ogres de Barbac, ils m'ont sollicité pour faire une voix sur Pitochac et donc les contes pour enfants ils en sont au 3 ou 4e volume, je pense. Et en fait, ce qui m'a fait halluciner, c'est que c'est la première fois que je rendais aussi jaloux Émeric Lompré, mon pote, qui est fanatique, mais vraiment c'est un de ses groupes préférés, les ogres de Barbac. Ah ouais? Et je pensais que j'étais là, bah non, plutôt, je sais pas, Rage Against the Machine, non? Il dit, ah non, les ogres de Barbac. Ouais, et donc il aime bien quand il y a des petits accordéons, tout ça, Émeric. On peut dire que c'est hyper surprenant. Non, Non. mais je pensais Je m'attendais pas à ce qu'il ait Michel Sardou non plus, tu vois. Non, mais tu vois, je pensais qu'il avait des trucs peut-être plus pop anglo-saxonne et tout. Bah, pas du tout. Non. Et donc je lui ai dit, ah putain, j'ai fait une voix pour les ogres de Barbac. Il était, tu te fous de ma gueule. Et donc il était vert de jalousie. Et donc je crois qu'il a le projet de le faire avec eux d'ailleurs maintenant pour le prochain. Tu penses-tu quoi, on en a très peu encore, tu penses-tu quoi de Patrick Sébastien qui jette l'éponge pour la présidentielle 2027? Alors, il arrête, il jette l'éponge. Mais je savais pas qu'il avait une éponge dans la main. Mais ouais, mais c'est là, il avait une éponge et puis il l'a jeté. Il a jeté, le problème c'est que ça atterrit sur une vieille. Écoute, ouais, c'est ça, mais ça fait moins mal au front. Je pense que c'est une bonne chose, mais non, parce qu'en fait j'ai vu en scrollant cette semaine, j'ai vu plein de passages où il est en grand débat avec Pujadas ou je sais pas qui. Enfin non, peut-être pas Pujadas, mais en tout cas il est. Non, il parle de Pujadas, politique. c'était Glucksmann et Zemmour. Ah oui, c'était beau ça. C'est magnifique. Mais Alors, juste pour finir, parce que c'est important, tu penses-tu quoi de Jean-Christophe Drouet? C'est lui. Bah il est sympa, il est docile, il fait du golf, donc mais voilà, c'est un. Il a les défauts de ses qualités. Tu penses-tu quoi, Julien Cazard? Julien Cazard, on le connaît, il est formidable, mais c'est lui le chef hein, quand même. Ah oui, bien sûr. Tu serais pas là s'il n'était pas là. Et inversement. Il n'y a pas ton nom avec un jeu de mots dans le nom de l'émission. Hein. Les nuits du Drouet enchaînées. Non, mais il s'appelle JC comme moi. JC, ouais. Moi, je voulais que ça s'appelle la bande à JC, il a pas voulu. Ouais. C'est pas me prendre pour un con non plus. Je sais pas si la direction d'RMC aurait été chaude non plus. Enfin, je ne connais pas, mais bon. Mais faut pas le dire parce que ça a vexé. Tu penses-tu quoi de Thomas Van Den Berg? J'ai de la sympathie pour lui. C'est pareil. Ah, c'est pareil. ça. Merci. Alors Thomas, RTL a sa valise. Tu connais la valise RTL? Ouais. RMC à son placard. Ah ouais. Ok. Gros cadeau.
C'est le grand moment du placard RMC. Le placard RMC. Ça va les copains en régie? Je pense que ça va bien au niveau de la musique. Vas-y, remettez-moi la musique du placard, s'il vous plaît. Le placard RMC, tous les jours de la semaine, on glisse un cadeau dans notre placard. Nous, on fait juste ouvrir un placard et puis on prend un cadeau au hasard. Et ensuite, le vendredi, on vous les offre. Vous vous inscrivez en envoyant placard au 732-16. Et nous sommes avec Benoît. Bonsoir. Maintenant, on va l'appeler. On va l'appeler Benoît. On va l'appeler Benoît, oui. Appelez Benoît, les copains. En fait, on appelle un auditeur qui s'inscrit, comme pour la valise, sauf que lui doit donner les 4 cadeaux de la semaine. Et s'il les donne, il les gagne. Il y a des cadeaux sublimes. Bonsoir, bonjour Benoît. Reste là. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour Benoît. Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? J'ai une petite idée. Est-ce que tu as un peu des frissons, un petit peu, non? T'es tendu? J'ai les poils qui se dressent quand même. T'es tendu. Ouais. Si je te dis que t'es tendu. Alors, est-ce que tu as tous les... étendu, mais oui. Tu as tous les cadeaux là? Tu as tous les cadeaux du placard? Ouais. Alors vas-y, j'ai une question. Est-ce que Benoît, pardon, je suis Thomas VDB, je suis l'invité, mais tu savais qu'on allait t'appeler ou c'est genre... Il s'est inscrit. Il s'est inscrit. Mais il y a beaucoup de gens qui sont inscrits. C'est énorme. Quand on va te dire le chiffre, tu vas halluciner. Incroyable. Bravo Benoît. On me dit qu'on en avait 27 cette semaine. Ah, c'est pas moi, c'est comme. Il y a 2 semaines. Il y a 26 déçus là. Il y a 2 semaines, il y en avait 4. Alors, voilà. Donc vas-y, premier cadeau. Hommage à Julien L'Autre qui nous a quittés pour quelques jours, mais qui nous a laissé un magnifique drapeau de Coupe d'Europe rouge et bleu du Stade Brestois. Bravo. Alors attention, tout n'est pas encore gagné. Il faut retrouver l'intégralité du placard. Julien L'Autre qui est notre réalisateur et malheureusement qui s'est fait opérer des hémorroïdes et il a plus de raisin et ça va pas du tout. Ça fait mal. Merde, Deuxième cadeau. Et c'est pour ça que je me suis inscrit. C'est les feuilles d'audience radio des grandes gueules du sport de septembre à décembre 2022. Exactement, les feuilles d'audience de septembre à décembre 2022 des grandes gueules du sport. Émission que j'animais donc à l'époque. Grande émission. Troisième cadeau. Là, c'est du sublime là. Alors, c'est dans son emballage le jeu de société Remontada. Magnifique jeu de société pour jouer vraiment avec des amis ou pas quand on en a. Et le cadeau du jeudi. Attention. Allez, Et c'est le livre de Didier Deschamps, Au-delà de l'histoire. Bravo! C'est la victoire! Tous ces cadeaux, c'est comme la vitrine du juste prix. Tous ces cadeaux sont pour toi. Et en plus, nous t'offrons le livre exceptionnel Fiascorama de Thomas Vandenberg. C'est peut-être le seul très beau cadeau. Fiascorama de Thomas VDB. On te l'offre, Benoît. Magnifique, super. Tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Écoute, c'est fou. Je comprends qu'il y ait peut-être si peu de gens qui appellent quand j'ai vu le carton. Finalement, je dis à un moment, il va y avoir un truc à 100 000 €. Non. Et ok, non. Mais Remontada, c'est bien d'y jouer. Vous avez joué? Ouais, c'est génial. C'est génial, Remontada. J'ai jamais joué à cette merde, mais à mon avis, c'est super. Ouais. Franchement, si c'était bien, on l'aurait pas foutu. On aurait joué pour nous. Merci Benoît et à bientôt et merci de ta fidélité. Merci de nous écouter. N'hésite pas à te prendre en photo avec tes cadeaux. Et la semaine prochaine, encore un magnifique placard RMC. Et j'espère que tu joueras maintenant Thomas VDB quand tu nous écouteras et tu te diras putain mais s'il y a le placard, ce serait incroyable. La semaine dernière, il y avait quand même une chaussure, une demi-paire de chaussures de pelé. On a retrouvé qu'une pompe en plastique. Ah, mais c'est quoi le plus beau cas? Il y a déjà eu un truc de ouf dans le placard. Qu'est-ce qu'il y a eu de ouf? Ah si, un maillot de l'équipe de France féminine. Ouais. Ah quand même, un maillot de foot. On peut faire ça, de France féminine. On a eu qui? On a eu des vinyles aussi. Ah ouais, on a eu des magnifiques vinyles. Des vinyles de foot. Non. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Non, c'était pas ça, non? Non. On a eu un vinyle, on a eu un best-of de Julio Iglesias, un truc comme ça. Il n'y avait pas Bénichou? Ah oui, okay. il y avait un accordéoniste qui s'appelait Bénichou, c'était magnifique. Ok, donc il n'y a rien eu de vraiment ouf en fait. Bon, mais parce que nos propos n'engagent que toi. Non, mais on n'a pas Mathieu Pigasse qui arrose nous. Alors justement, on parlait de musique, tu es un grand connaisseur de musique, on le sait, on va te demander la meilleure musique pour, ok, la meilleure zik pour, et à toi de nous répondre, on va lancer la musique. Okay. Julien, vas-y, la meilleure musique pour... Sois préparé avant un one-man show. Alors c'est marrant, on l'a entendu tout à l'heure. Je trouve le générique de Happy Tree Friends, c'est pas mal. Voilà. Ça te met en... Il y a prépare ça. Il y a ça. Hey. Ça donne envie de rigoler. Ça donne la. Mais c'est un morceau que vous mettez souvent dans l'émission. C'est toujours pour le placard ou pas? Non, il l'a mis juste pour toi. Ah, pour me faire plaisir. C'est avant un one man show. Alors le placard. Plus important, se remettre d'une rupture sentimentale. Tu mets quoi?
Alors, pour se remettre d'une rupture sentimentale, je dirais, bon, il y en a, les Dalton de Jodassin, parce que ça va. Hey, les Dalton là, si t'étais triste, ah bah, il y a les Dalton. Tu penses plus à la souffrance. Non, mais c'est une évidence pour tout le monde. Tout le monde se dit, mais bien sûr. Non, mais j'allais pas dire Still Loving You, Bon Jovi, quoi. Non, là, visiblement pas. On est d'accord. Pour conduire à fond, la caisse sur l'autoroute, enfin, c'est-à-dire sans doubler un camion. Alors, à 120. Ouais, pour coller un camion. La pour caisse à 130. Comment on appelle ça, les mecs qui sont là? Non, tu te mets dans l'aspiration. Ouais. Ah, la pire phrase de mec de voiture. Ouais. Ah non, tu te mets derrière le camion. Tu prends l'aspiration. Je suis là, ne me parle plus jamais. Alors, donc, pour moi, White Wedding de Billy Idol. Ça. D'accord. Alors, ça. T'as envie de prendre la bagnole. Ce morceau, qui pour moi est un des plus grands morceaux de pop rock de tous les temps. C'est un morceau, tu vois, quand j'écoute du rock, je fais ce qu'on appelle du air guitar, je fais ça en avant une guitare et tout. Ce morceau, je fais comme si je conduisais une Ferrari, quoi. Tu vois, je rêve que je fais du air driving. Ouais, du air driving, du air Ferrari, ouais, exactement. Alors, moi, je suis plus Johnny Joyride. She's got the look. Ouais, She's got the look. Magnifique. Pour emmerder les voisins, tu mets quoi? Alors, je vous ai chopé une pépite. Ah ouais, j'arrive même pas à dire le nom, dis donc. Karjalan Sissit. Pour emmerder les voisins, c'est vraiment le projet. Bon, on peut écouter. On va pas écouter longtemps. Parce que je me suis dit, tiens. C'est du death metal. C'est plus que du death, là, c'est vraiment de la musique de mec qui a envie de mourir, je pense. Donc, ça, j'ai découvert ça. C'est le générique de fin d'un documentaire qui s'appelle Bleu Blanc Satan, qui raconte l'émergence du black metal en France au début des années 90. Génial. Et quand tu entends ça en musique de fin, t'es là, il y a vraiment des gens qui psychologiquement ont besoin de travailler sur eux. Quelle est la meilleure musique pour passer pour un mec cool devant tes potes de Radio Nova? Ah bah, Born to be Alive. Bah, s'il y a un côté... Non, mais il y a un côté inattendu, c'est décalé. Ils vont se dire, attends, ils vont mettre un truc DJ et tout. Ouais. Et si tu mets un truc, c'est totalement décalé de décaler, voilà, c'est de revenir dans le mainstream. C'est au 8e degré. C'est un 360. Je pense que c'est 360. Magnifique. Ouais. La meilleure chanson pour musique pour faire sa déclaration d'impôt. J'ai envoyé, évidemment, j'ai envoyé un lien. Je suis pas sûr de la mélodie exacte, mais c'est. On va l'écouter. 6 fois 1, 6 fois 2, 12. Les tables de multiplication, quoi. Je trouvais que c'était bien. Ça, c'est un tube. 6 fois 5, 30. En plus, je l'écoutais longtemps. Bah là, c'est la version maxi, je crois que vous avez mis. Hein. C'est le remix dub. Là, ça m'intéresse pour survivre à une adolescence compliquée à Beaumont-en-Véron. J'ai mis une chanson de Pearl Jam, je crois, parce que Pearl Jam. Oh là, j'avoue que j'ai dû me moucher dans mes draps. En première terme, et ça c'est encore un morceau que j'écoute et qui me Quand tu dis je me mouchais dans mes draps, c'est pas une expression. Non, parce que moi déjà je dis quand je l'ai vu, j'avais envie de me moucher dans mes draps. C'est vrai que quand je l'ai dit, je me suis dit ils vont croire que c'est une façon détournée de dire non. Entre Marie et James, c'est ça, on est quand même très limite. Pour se rebeller contre une injustice. Alors oui, C'est vrai que t'as un truc à caper là. Ben non, mais en fait, je trouve que il y en a mille des chansons sur l'injustice et tout, mais je pense que s'il y a une vraie injustice qui te produit sous tes yeux, le mieux c'est d'intervenir en chantant et fait toi là, je te laisse pas faire ça, mon pote, regarde un peu, c'est moi qui arrive, tu ne peux pas commettre une telle injustice, sinon quoi, tu vois, tout ça va se terminer. Donc je pensais à un truc comme ça. Et c'est toujours les mêmes paroles ou pas? Non, c'est un freestyle que je viens de vous faire. Et pour passer pour un militant LFI, tu mets quoi? Souchon, on parlait de Souchon. Je pense que Souchon, dès lors qu'il critique un peu le RN, disons que non, c'est militant LFI qui, je viens de l'apprendre, peut avoir envie d'aller en Suisse quand même. C'est à moi LFI quand même. Personne n'est vraiment dupe de cette plaisanterie. Pour passer pour un militant RN, tu mets quoi? Qu'est-ce que je mets pour passer pour un militant? Elle est pas mal, elle est très bien. RN. C'est plus RPR un peu. Ah, oui, allons danser. Que tu viennes, bienvenue chez moi. Celle-là, c'est le nectar de la carrière de Sardou. Si tu passes tout au tamis, je pense, et que tu veux garder vraiment la substantifique moelle de ce qui a plus de droite de Sardou, c'est ce morceau. Ah non, il y en a une de plus de droite. Oui. Bah oui, c'est les connus, c'est sur Ne m'appelez plus jamais France. Non, de droite. Le temps béni des colonies. Non, parce que ça c'est du deuxième degré. Il y en a une premier degré.
Alors, à laquelle tu penses ? C'est sûr, après le choc pétrolier de 73, il était très énervé et c'était sur genre les Arabes, ils ont le pétrole, mais nous on a tout le reste. Ah, mais oui, évidemment. Mais ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Oui, c'est vrai, ça c'était magique. Mais Allons danser, c'est 2007. En fait, Allons danser, en vrai, c'est ultra Sarko. C'est quand il soutient Sarko. Fou. Et il dit à un moment donné, un mec qui va remettre tout le monde d'aplomb. Non, visiblement pas, parce qu'il n'a pas réussi à se mettre d'aplomb lui. Incroyable. Il a dit, moi je vais mettre des gens en prison. Mais il parlait de lui. Et ça qui et de Balkany, vous savez pas. Ah, c'est fou. Pour célébrer une victoire, tu mets quoi toi ? Écoute, je sais que je suis une émission de fans de foot, je connais pas comment on célèbre une victoire au golf d'ailleurs. C'est quoi le morceau emblématique du golf ? Yeah, on a mis la balle dans le trou. Wow. C'est encore une impro ? Ouais. Non, j'ai mis Oh les champions de Johnny. On est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est debout. Éliminé au premier tour, 0 but. C'est toujours le rassemblement. 2002. Il lance cette chanson, on est éliminé au premier tour, on met 0 but. C'est énorme. C'est là, dans ton livre. Hein. Il est dans ton livre. Ah ouais, non, c'est magnifique. Mais d'ailleurs, je connais que ce bout de la chanson où il gueule. Champion. Mais tout le monde. C'est quoi les couplets ? On les connaît pas. On s'en bat les couilles. Et là, pour finir, accompagner son cercueil, tu mets quoi toi ? C'est important que les gens le sachent. Alors, We'll Meet Again, j'ai mis de Johnny Cash. C'est vraiment ça fait vraiment le mec un peu qui est un peu. À la base, je viens du folk, moi, j'ai de l'équitation. Alors par contre, la promesse c'est pas sûr d'être tenue. C'est-à-dire The We'll Meet Again. Non, c'est vrai que non, mais c'est une belle chanson. Je parle, c'est mais je une belle reviens. chanson d'adieu. C'est une magnifique chanson d'adieu. Johnny Cash, c'est quand même pas de la merde. Il y a ce qu'on voudra. Et on ne dit rien d'habitude. Bravo, on adhère en tout cas. Franchement, vous avez vu ? Et surtout les impros et tout ça. Les impros, oui, tout. T'as un mot pour rire tout le temps et tout. Parfait. Maintenant, c'est la parole. Comprends Oscaro. La parole aux auditeurs d'RMC. Alors, Bernard Tapie. Allô, bonjour Bernard Tapie. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. C'est la grande nouveauté sur RMC. Vous pouvez nous laisser des messages audio, des messages WhatsApp au 06 12 424 424. Alors le problème, Thomas VDB, on a toujours le même problème toutes les semaines, c'est que les gens laissent beaucoup d'audio WhatsApp, sauf que les émissions ne les écoutent pas. Ils ne rendent pas hommage à leurs auditeurs. Allô Moscato, allô Estelle Denis. Ouais, alors moi, je voudrais dire ça. Et les gens, c'est des people là, qui s'en branlent déjà. Bah, évidemment. Nous, on prend tout ça. Mais on met trop sur les épaules de WhatsApp, je pense. On se dit trop, mais attends, mais on n'a qu'à faire un groupe WhatsApp. Tu sais, genre, voilà, on refait un groupe, tu laisses un message sur WhatsApp, tu m'envoies un vocal. Et en fait, évidemment, il faut que je cale des temps dans mon emploi du temps pour consulter mon WhatsApp. Quoi. Tu as raison, et c'est pour ça que nous faisons l'effort d'écouter tous ces gens qui nous laissent des vocaux. Et évidemment, on voudrait que tu réagisses. Par exemple, dans une émission, il parlait de coiffure, et on a José qui nous laisse ce message. Enfin, pas à nous, mais il laisse ce message. Désolé de vous dire que moi, je suis chauve. J'ai 4 poils, 4 cheveux qui se poussent à l'occasion. Et je vais de temps en temps chez le coiffeur pour me faire raser au couteau. Et c'est hyper agréable. Voilà, et c'est hyper intéressant. On répond quoi Et c'était intentionnellement pour l'émission Pas du tout, non, c'est jamais pour nous. Mais les autres répondent pas. C'est que les mecs, ils laissent le message. Ils devaient faire un débat coiffure, et donc... Et ils n'ont pas fait le débat. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de quand ils te restent 3 poils d'aller faire couper au couteau ? Putain. Moi, je connaissais le tartare au couteau. Comme c'est pas très long, est-ce qu'on peut le réécouter ? T'as raison. Parce que je trouve que... Ouais. Je suis d'accord. Je le réécoute. Désolé de vous dire que moi, je suis chauve. Ouais. J'ai 4 poils, 4 cheveux qui se poussent à l'occasion. Ouais. Et je vais de temps en temps chez le coiffeur pour me faire raser au couteau. Et c'est hyper agréable. Mais plus on l'écoute, plus je suis ému. Et du coup, en fait, c'est quoi son combat ? C'est quoi sa question ? Et il est désolé de quoi ? Il est désolé de vous dire, à mon avis, Moscato, il a dû faire une blague en disant « Attends, quand t'es chauve !» Parce que qui n'a pas l'accent du midi à RMC, franchement ? Parce que tout le monde, les auditeurs, tout le monde parle comme ça. Même quand ça fait 2 fois que j'appelle, on me prend pour qui ? Non, mais ça déconne. Non, donc je pense que, désolé de vous, je pense que Moscato, il était là « Quand t'es chauve, tu vas pas chez le coiffeur, ou alors t'es un fils de pute !» Je sais pas ce qu'en passe Jean-Claude. Et là, Jean-Clade, désolé de vous dire, tu vois, faut inventer la question. Je pense que, désolé de vous dire que moi, j'ai 4 poils sur le caillou. Belle analyse. Je pense que c'est ça qui fait. T'as raison. Alors maintenant, c'est un message de Laure. À mon avis, c'était un débat sur la propreté des gens, et voici ce que disait Laure. Bonjour Estelle, venez à Nice et vous allez voir comme les gens ils sont propres. En disant ça, je suis ironique, hein, bien sûr. Je suis écœurée de voir les gens qui jettent, mais je vois de tout, tout. Et je suis écœurée de voir comme les gens sont sales, mais véritablement très sales. Ah ouais. Non, mais les gens sont sales à Nice. Moi, j'ai une passion. Sales niçoises. J'ai une passion pour écouter les gens qui se plaignent.
Donc là, c'est une C'est des vrais combats. régalade. Non, c'est des vrais combats, attention. Ah ouais, non, bah oui. Non, mais évidemment, c'est pas bien de jeter les papiers et tout. Mais donc, les gens qui laissent des messages répondeurs à RMC en se disant, moi, j'ai vu un papier, j'en ai ras le cul, j'appelle RMC. Là. Allez, je vais vous dire, Ouais. c'est le chaos. Estelle, Je vois les papiers elle est là en par ce terre moment. dans la rue. Donc ouais, moi là j'entends, c'est une musique pour moi. C'est un peu, j'ai l'impression de regarder ces news. C'est des gens qui sont mais voilà, mais c'est n'importe quoi. J'aime bien les gens qui C'est de la réagissent, SMR. voilà, Toi, qui c'est de réagissent. l'ASMR. Pourquoi c'est comme des mecs qui font des petits bruits. Ouais, Ça. ouais. Et sauf que toi, c'est ça. Tu t'endors avec des bruits de pluie. Ah mais c'est ouais, exactement, ouais, de la SMR. c'est Alors on exactement en ça. vient au climax de l'émission parce que évidemment on a très envie de t'entendre sur Kylian Mbappé. Je pense que quand on a Thomas VDB, on peut pas s'empêcher de. Les gens attendent ton avis. Voilà, c'est Thibaut qui laisse ce message concernant cette histoire. J'imagine que tu as évidemment suivi, je te le rappelle rapidement. Avec Orelsan. Ah non, c'était juste après Orelsan. Ah, ok. En fait, il n'a pas fait le deuxième match avec l'équipe de France, comme quoi il était blessé à la cheville. Il a donc déclaré forfait, il n'est pas parti en Azerbaïdjan, sauf qu'en fait il est parti à Dubaï pour tout un tas de promotions. Donc ça a fait débat. Voici ce que nous dit Thibaut. Mais il faut arrêter avec Mbappé. Même les délégués de classe au collège, ils ont des avantages. Ils ratent des cours pour emmener Pierre, Paul, Jacques ou Micheline aux toilettes, à l'infirmerie. Ils font les conseils de classe, on leur fait rater des cours. Faut arrêter. Mbappé, sur le terrain, il fait le taf. Basta. Oui. Alors, ton avis? Moi, je suis agrippé par la force de l'argumentation et c'est vrai que le parallèle avec les délégués de classe, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Mais j'aime le sérieux avec lequel Sauf que là, le délégué de classe, il a été choisi par le prof. C'est un peu l'arnaque. Non, par la classe, voté par la Oui, classe. mais là, lui, il a été choisi par le prof. C'est vrai. Et la classe, elle n'était pas d'accord. Ah, donc le parallèle n'est pas très précis. Ouais, parce qu'en fait, ils ont voté pour un délégué de classe qui a été viré. C'est vrai. Et c'est le prof. Imagine, toi, tu es en classe, on vire le délégué de classe parce que le prof, il dit je préfère ce délégué de classe. C'est vrai, c'est vrai. Évidemment, on bloque cette séquence et on l'enverra à Téléfoot. Et puis un dernier truc, parce que nous, dans cette émission, on fait le Kick-City. On doit retrouver un joueur de foot à travers une définition un peu marrante. Et là, c'est Julien, un autre Julien qui a un Kick-City pour toi, Julien Cazard. Bonsoir, bonjour. Pour les nuits du Casa enchaîné, un petit Kick-City. Quel gardien de but fraîchement retraité s'approprie des tentes irlandaises? Quel gardien de but retraité s'approprie des tentes irlandaise. On dirait une charade à tiroir. Mais c'est ça, exactement. En fait, tu vois ça parce que c'est avec le nom, Irlande de Dublin, mais Blin c'est ça et Blin Kendo. Comme on disait par exemple, quel joueur a des pratiques sexuelles bizarres quand il est au sport d'hiver? Jean Kulowski. Voilà, tu vois par exemple. C'est ça. Voilà, c'est ça. J'imagine un truc alors comme là, ça. quel ancien gardien s'approprie des tentes irlandaises? Comment tu dis une tente? Comment tu dis une tente? Pas la tente Quechua. Tu l'appelles comment? Tu l'appelles? Ah, je me rappelle plus. Tu l'appelles Tata? Tata, ouais. Irlandais. Tata Irish, Tata un Rousse. petit peu. Oui, Tata Rousse à nous. Tata Rousse à nous. C'est notre Tata Rousse à nous. Okay. Bonne réponse. Je connais pas. C'est un gardien de but. Tata Rousse à nous. Ah voilà. Tata Rousse. Putain. La Tata Rousse à nous. Excellent. Mais bien sûr, excellent, merci. Et puis il est content. Merci, c'est notre Tata Rousse à nous. Ah ouais. Ah ouais, très bon, c'est un roumain. Enfin, je dis ouais, mais bon, je connaissais pas Tata Rousse à nous. Oui, ça marche pas. C'est pour me mettre dans le jeu, quoi. Ouais, mais tu tu connaissais Bertrand Javal tout à l'heure. J'ai dit Joël Batz surtout pendant. Ouais, bravo. Vous avez capté que j'ai dit Joël. Ouais. Il n'y a aucun rapport. J'ai dit ouais, non, je sais pas là. On va jouer pour terminer cette émission avec Thomas VDB. Yannick Stopira. Ça, c'est un footballeur connu. Ah bah lui, tu sais ce qu'on avait dit? Coupe du Monde 86. Bloque les révolutionnaires irlandais. Il stoppe l'IRA. Voilà. Ok, vous avez dû m'inviter le jour. Vous m'invitez pas le jour où la réponse c'est Yannick Stopira. Un jour, tu viens en direct à minuit. Ok. On fait du lundi au jeudi. C'est vachement bien de connaître Yannick Stopira. Ah ouais. Et Bruno Bellone, c'était mon préféré. C'est les années 80, toi. Ouais, clairement. Mexico 86, Panini. On va jouer, les amis. Vous allez jouer l'un contre l'autre. Thomas VDB contre Julien Cazard. Okay. Et je vous explique le principe dans quelques instants. Mais on va accueillir deux auditeurs. Parce que vous allez devoir faire gagner un des auditeurs. Camille et Valentin sont avec nous. Bonsoir, bonjour les copains. Bonsoir, bonjour. Camille, c'est ton premier nom qui a été tiré. Tu veux jouer avec Katsar ou avec Thomas VDB? Avec Cazard. Merci. Ok, Cazard. C'est sur le foot ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Valentin, tu veux jouer avec qui? Tu es obligé de jouer avec Thomas VDB, ça te va ou pas? On appelle un autre invité. Très bien. Super Valentin, t'as raison. Alors, c'est un question de rapidité. Les amis, c'est de la rapidité. On va jouer sur les initiales. VDB, évidemment, n'a pas été cherché bien loin. Je vous donne une définition et il faut me répondre. Les initiales qui correspondent. En initiales. Vous êtes prêts? Oui. On envoie un petit bed.
C'est parti. Norme d'enregistrement vidéo analogique sur bande magnétique de 0,5 pouces. VHS. Égalité. Putain, les enfants des années 80, mais on est là. Ouais. Abréviation en langage SMS ou argot internet qui signifie que je rigole. LOL. PTDR. Non. MDR. MDR. T'es pas loin. Bonne réponse. Ok. Ça marche quand même, hein, mais bon. Bicyclette beaucoup, toi. destinée à une VTT. utilisation sur terrain accidenté hors des routes goudronnées. VTT. Ouais, ok. Opérateur de télécom français créé en 1987, filiale du groupe Altis. SFR. Alcatel. SFR. 3-0. Je sais pas moi. C'est pas une Mais initiale, non, mais on a le droit de dire, c'est un jeu, on a le droit de se tous tromper. les droits. Mais oui. Et on emmerde. Alors, mais moi, si on se moque, moi, j'aime mieux me barrer, les mecs. Pour l'instant, c'est 3-0. Pour l'instant, c'est Camille qui gagne. Existence de peu de valeurs jonchée de plus ou moins gros malheurs. Existence de peu de valeurs. VDM. VDM, vie de merde. Bonne réponse. Ah, bien ouais, les mecs, mais attends, mais oui. En même temps, c'est pas très loin de VDB. C'est pas loin de. Si on n'a pas fait la blague 1000 fois. Ça risque d'aller vite. Organisation suprémaciste blanche américaine d'extrême droite. KKK. Égalité. Ah putain, c'est chaud. Indicateur économique créé en 1934 qui PIB. permet... PIB, bonne réponse. Ça fait 3-2. Thomas ouais. est en train de revenir. Branche de la médecine spécialisée dans le diagnostic. ORL. Bonne réponse. 4-2. Dans la médecine et le traitement des troubles du nez, de la gorge et de l'oreille. 4-2. C'est nul. Compagnie de forces civiles spécialisée de la BRI. police nationale. CRS. CRS. Bonne réponse de Julien. Je t'ai niqué. 5-2. Magazine généraliste d'actualité et de loisirs qui fait la part belle au photojournalisme. VSD. Yes. Bonne réponse, ça fait 6-2. Putain, Valentin, pardon, j'arrive. Je t'enverrai une place pour mon spectacle. Service de renseignement de l'URSS Post. KGB. Bonne réponse, 6-3. Tu peux encore revenir. Ça se joue maintenant. Sinon, c'est une victoire de Julien Cazard et de Camille. Groupe de hip-hop extrêmement populaire. NTM. Qui a dit NTM? Mais moi. Bonne réponse, ça fait 6-4. Tu peux encore revenir. Réseau ferré de transport. RER. Bonne réponse, ça fait 6-5. Attention, il m'en reste 2. Ça peut faire 6-6. Association reconnue d'utilité publique qui recueille les animaux en détresse. Abandonnés. Bonne réponse de Julien Cazard. Yes. Dans Camille, le Money Time. tu viens Dans de le Money remporter. Time. Camille, tu viens de remporter 100 € de bon d'achat chez Shot. Jouez et gagnez sur RMC désolé, avec Valentin, Shot, la 100 marque balles. iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. Bravo Camille et merci Valentin, merci de votre fidélité. Bravo, les copains, et à bientôt dans les nuits du Casar enchaîné. On adore Shot, mais t'es d'accord que toi, t'as toujours dit Scott? Les doudounes Scott quand t'étais gamin? J'ai jamais Scott, j'ai jamais trop dit, je le lisais, mais je sais pas en parler. C'est vraiment une marque dont je n'osais pas parler parce que je savais pas la prononcer. Ouais, bah alors que c'était Shot. Comme quand je disais Chevignonne. Mais on disait non. Ah bah t'as bien fait de la fermer. Ben moi je disais Shot, Scott, alors c'est Shot. Alors Julien, tu le sais, dès qu'on a un invité le vendredi, on a un moment un peu sérieux dans cette émission. C'est le mot de la fin avec notre invité. Ouais, par exemple, on aime bien déconner, mais est-ce que par exemple il y a un truc qui te tient à cœur, dont tu as envie de parler, et c'est un peu la minute où tu te dis, bah voilà, Non. Bah, je sais pas, non. Un truc. En fait, moi, la musique elle vaut beaucoup d'importance dans ma vie, donc je me réfugie beaucoup dans. RMC, les nuits du Casar enchaîné.